Ma jasette avec Jimmy Jimbo Savoie vous est présentée par les membres Patreon et les commanditaires de Brin Josette que j'aime et que j'adore. On commence avec le Greco de Caraquette, la maison d'un incroyable doigt à l'ail. Allez visiter Terry et sa crew pour manger ça et aussi manger n'importe quelle pizza, n'importe quel sub. Les donaires sub qu'ils ont sont vraiment excellents. Allez le voir à Caraquette. Le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, la maison de la poutine Brin Josette et aussi la maison d'une récente pizza review de Entre deux Slices. Donc, allez voir René et sa crew à Petit Rocher. C'est vraiment bon. Puis la poutine Brin Josette est mentale. T'sais, oui, je suis un petit peu vendu d'avance, mais tout le monde avec des bons commentaires a dit là-dessus. Donc, allez la goûter. Puis laissez-moi savoir. Le Amsterdam de Caraquette, là où vos besoins de Lego, de Playmobil, de n'importe quoi, ce qu'il y a niveau papeterie, niveau savon écologique, niveau gaming, sera comblé. Donc, allez voir Marie-Pierre et sa super team pour tous vos besoins dans ces coins-là. Mais tu sais, allez pas acheter un lit, ils n'ont pas de lit. Je pense pas. Peut-être dans le backstore quand ils sont fatigués, mais oui. L'inventaire du marchand avec Jonathan Boudreau-Huard. Les jeux vidéo rétro nouveaux usagés, mais à très bon prix et de qualité supérieure, parce que si ça marche pas, ils vous le remboursent, ou encore pire, ben encore meilleur, actually, ils vous trouvent une game la même, mais qui marche. Jonathan, il est awesome de même. Allez le voir à Tremblay, right à côté de la tank à eau. Facile à trouver. L'Auberge Anjou Cocooning Café avec Cécile et Jérôme qui sont là pour tous vos besoins de viennoiserie, de déjeuner, de dîner, de drink fancy. Et la cour est finalement pavée, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ça change tout. Comme j'ai dit à Jérôme, j'ai dit, garde, l'Auberge Anjou est incroyable. Point final. Mais le fait que tu rentres dans la cour et que ça fait juste ça, tu commences mieux ton expérience. Fait que c'est fou ce qu'une cour pavée, pas de trou, peut faire. Et à l'auberge, ça le fait à partir de right now. Allez les voir. Dans la même rue, on a la boucherie charcuterie du Havre. Pas trop loin dans la cantine du Rocher avec Eric qui est là pour remplir vos bedons. Oh my God, les wings sont incroyables. Regarde, Eric a les meilleurs wings au Nouveau-Brunswick. Drop the mic. On passe au prochain. Sam Aroma avec Samantha, qui est là pour ses huiles essentielles, ses bracelets, ses colis, ses sprays de masques. Contactez-la sur Facebook, elle fait la livraison locale, elle est très gentille, très rapide, puis c'est des bons prix. Puis tu supportes local, pourquoi pas. En parlant de supporter local, plomberie, chaleur, plumbing avec le beau Joey au 226-3711. Le meilleur plombier dans la région, le meilleur plombier au nord du Nouveau-Brunswick, et peut-être même le meilleur plombier au niveau du Nouveau-Brunswick, on sait pas. En tout cas, je n'en connais pas trop, mais lui, il est incroyable. Réparation de changeur d'air, installation de changeur d'air, réparation d'aspirateur central, installation d'aspirateur central, plomberie évidemment, et puis aussi faire des rénovations de salle de bain et vous référer au meilleur contracteur pour faire fourrer. Contactez-le au 226-3711. Merci beaucoup à tous les membres Patreon. On a Céline Landry, Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Bianca Ferron-de-Être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Éco 2 Épicerie, Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Janie Saunier, Jean-Yves Ducette, Jessie Pitre, Joey Robinché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, qui fait tout, La Ferme, Fred, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marc Cormier, Maxime Brideau, il est là, Maxime. Mélanie Lavoie, Mexidou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrina Savoie, Sébastien Loiron, Serge Godin, Stéphane Leboutillier, Sylvain Balmoré, Terry Ing. Sur ce, mesdames et messieurs, let's get ready to rumble Jimbo time. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux aujourd'hui en compagnie d'un lutteur. Là, Kevin Lewis, là, le grand historien de la lutte acadienne, right now, il capote. Là. Kevin, aujourd'hui, est un co-producer du show avec moi. Parce que, je vous mentirai pas, aujourd'hui, j'ai vraiment lutteur, là, c'est pas une joke, là, by the way, vous voyez, ça 16, c'est clairement, ben, il pourrait être je me dis, il est pas pâtissier, malgré qu'il pourrait être pâtissier quand même, malgré sa 16. Mais Kevin m'a comme aidé aujourd'hui parce que moi, niveau lutte, je connais ça, pis pas.
mais Kevin m'a donné un coup 101. Puis aussi, on a préparé des questions, il m'a donné des questions, moi j'en ai quand même de mon bord aussi. Ça fait qu'aujourd'hui, je vous introduis à un lutteur pour la première fois à Brand Josette Podcast, Monsieur Jimmy, on m'en compte, Jimbo Savoie. Comment ça va, mon homme? Ça va bien, mon vieux. Hey, man, j'ai excité, là, t'as pas idée, Jimmy. Non, ça fait un buzz, ça, là. Ben content que t'essaies de Noël. Moi, là, comme que j'ai dit à Jimmy tout à l'heure, le monde, là, je dis toujours qu'il s'auto-invite. C'est peut-être pas le bon terme. Le monde, en fait, qui demande, ben, tu sais, moi, j'irais, j'ose avec toi, tu sais, j'ai de quoi d'intéressant à dire, ça me tente, comme, moi, j'admire ce monde-là. Premièrement, c'est la première affaire, et Jimmy en est un. So, aujourd'hui, moi, je sors de ma zone de confort, c'est un moyen temps, parce que niveau lutte, je suis pas un expert, mais lui, c'est quelque chose. So, la question avant qu'il tue, puis là, ben, Jimmy qui a déjà écouté un petit peu Brand Josette, va se dire ce qui s'en vient. T'es qui, toi, Jimmy, autre que Jimbo? Ben, moi, en gros, c'est comme tu l'as dit, c'est Jimmy Savoie. Je suis un petit gars de Bertrand. Un petit gars, hein? Ben, j'étais. Puis, on a déjà tout été petits, t'as qu'à ça fait longtemps. Mais, c'est ça. Non, moi, tout de suite, je travaille pour le Centre de bénévolat péninsule acadienne. Oh, nice! Ouais, Okay. je travaille au passage avec les jeunes à la santé mentale pis ça, là. C'est où, à Caraquette ou à... C'est des résidences privées qui est portée de la ok, péninsule. ok, ça se fait partout, ok. Ouais. Puis en dehors de ça, ben c'est ça. Avant pandémie, ben je luttais pour CAW. Ouais, parce que clairement, il s'est arrêté pour un petit bout, là, on s'entend. Ouais, ben c'est ça, on a hâte de recommencer de nouveau, par exemple, là. Parce que là, Fin de l'été, mon homme. ouais, on va se croiser les doigts, par exemple, là. Ben, Si tout va bien. Je vais te dire, la crowd me manque, comme ça, t'as même pas idée, là. Ça, c'est le feeling d'une crowd de lutte, là, c'est avant la préparation du show, passer que le rideau, puis aussitôt tu traverses, tu entends le monde crier, comment ça, c'est fou, là. Le rush d'adrénaline, comme rien d'en parler, man, puis Tu vois qu'il y a comme un petit moment d'émotion dans sa gorge, right now. Ouais, mais, ouais, en gros, c'est ça que c'est, là. Moi, j'étais pas évident à Caraquette, le maillot. Ok. T'as quel âge? As-tu dit quel âge t'avais? Sorry, j'ai peut-être pas compris. Ben non, j'ai pas dit. J'ai 26 ans. Ok. Ouais. Ok, 26. Ok, ça t'as vraiment l'âge à mon beau-frère. Mon beau-frère, il a 20... non, y a-tu 26, mon beau-frère? Ben, t'as pas évident ensemble, moi, puis lui. Ok. Je sais pas s'il est un an plus jeune ou ce qu'on a la même âge, mais oui, je suis pas mal proche, là. Ma femme a 35, ils ont 9 ans de différence, autant laisse 35 à, ça donne 26. Ah, C'est pas mal la même âge. Ok. Ouais. Ok, cool. Fait, ouais, non, c'est ça. En gros, c'est ça que moi, je suis. Ok. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu fais comme ta job? Qu'est-ce que tu fais en tant que tel? Sans rentrer dans les détails. Ben, là, c'est conseiller intervenant de nuit, par exemple, là. Ok, dans le fond, tu watch, c'est-tu des jeunes, des plus âgés? C'est des jeunes, c'est tout en bas de 18 ans. Ok, Ouais. c'est vraiment comme une maison de jeunesse, dans le fond. Ouais, Ok. ben, c'est des jeunes qui ont vu des familles. Puis, Ok. ouais. Ok. Les jeunes des ministères, qui disent, là. Ok. Bon. Fait, ouais. Ok. Fait, ouais, non, c'est ça. Moi, je suis là pour leur sécurité, puis faire mon possible pour aider à les structurer de nouveau. Ok. Puis, on s'entend que tu tombes avec des jeunes autistes, puis avec problèmes de santé mentale, ben là, ça tombe avec des affaires plus complexes Ok. à pouvoir justement structurer. Ok. Fait, en gros, c'est ça qui est ma job. Mais, Ça fait longtemps que tu fais ça? ça fait 15 mois à cette heure, là. Ok, ça fait plus qu'un an, ok. Ouais. T'as-tu pris un cours là-dedans ou? Non, j'ai fait de la sécurité, ben, déjà, j'ai fait des bouncers pour des shows. Pas surpris. Puis, j'ai travaillé un an de temps pareil à Sécurité Abatters à l'hôpital. Ok. Ouais, j'avais déjà ça comme de Ok, that's fair. Ok, on a vu de même, là, tu sais. Ok. Parce que, ben, t'aurais-tu un avantage à avoir un coup là-dedans? Oui. Niveau monétaire, t'aurais probablement plus vu qu'un... Ouais, il y a une petite différence de salaire. C'est pas une grosse différence, il y en a une. Mais, Ok. Sorry. Ouais, ça c'était out of the blue. Ouais, il y a la plupart du monde qui travaille de jour ont tous des cours. Fait, de même 16 autres, ils passent en plus de temps que les jeunes aussi jouent. Fait avoir un cours, c'est une bonne chose. Nice. D'avoir en poche, ouais. J'aime ça parce que souvent les lutteurs, disons, c'est du monde avec des grands cœurs, là. Puis clairement, quand tu travailles avec les jeunes, il doit y avoir une terrible de rush quand tu n'aides là, tu les aides toutes, là, clairement. Mais, tu sais, le summum quand t'aides un jeune, ça serait-tu genre de lui trouver une famille? Parce que y a-tu qui trouvent des familles là-dedans ou? Ben, nous autres, c'est pas vraiment une famille d'accueil, là. C'est pas comme une maison d'adoption, quelque chose de même. C'est vraiment comme, ok, on va aider le jeune pour
Justement, que ce soit bon retourner dans sa propre famille. Ok. Ou ben, des fois, ça va être des gens qui sont déjà en famille d'accueil. OK. Mais qu'on donne un backup à famille d'accueil. OK. Pour justement... OK. Tu sais, ça fait quand même 1 an et demi que tu fais ça, t'as peut-être pas eu beaucoup d'histoires, là. J'ai pas si tant Mais- d'histoires que ça, puis mais- mais les histoires de l'ouvrage, par exemple, c'est très Non, puis confidentiel. c'est correct avec ça, j'ai Ouais. pas de problème avec ça. Ouais. So là, évidemment, là, Jimmy, là, je le sais, on va parler de lutte. Mais je veux vous titiller un petit peu. Parce que t'as mis une couple de petits sujets autres que la lutte que j'aimerais peut-être parler avant. OK. Puis ben, on va finir avec un bang. On finit, hey, concept. On va finir avec le main event. Boum, psh. Niveau, je suis main event, ça dit-tu en lutte ou ça en boxe? Non, main event, c'est à la lutte aussi. J'avais une question préparée, je suis content de savoir que c'est ça. OK. Bon, so t'as marqué, là, ça m'a comme fait rire, là, c'est pas ça m'a fait rire. T'aimes les darts? Ouais. OK, ben, t'as-tu été dans une ligue de darts ou t'aimes juste les darts? Non, j'ai embarqué dans une ligue of batters, ça fait 3 ans que je jouais. T'es legit darter, je sais pas si... Ouais, ça sorti de nulle part, ça. C'est quand j'avais déménagé par ici, c'était mon ancienne blonde. Elle a déménagé à Beresford, pis Ah, tu restais à Réussite, là? ouais, ben ça, je viens d'affiler de nouveau pour chez nous, ça fait, quand j'ai accompagné à la job, on était de nouveau pour chez nous, ouais. OK. C'est ça, on a déménagé à Petit Rocher, puis il y avait une madame qui, du conjoint, ils sont restés dans le sous-sol. OK. Puis quand ça nous a fait visiter pis ça, ben, j'ai hâte, j'ai une board d'or. Elle dit, ouais, si t'as des d'or, tu peux apporter, puis tu rejouer dessus. Ah, ben, je pensais, ben oui, j'avais des vieux d'or sur mon père. OK. Puis, excusez. Hashtag route. Puis, ouais, c'est ça, oui, j'ai apporté mes d'or, là. Puis, je m'amusais là-dessus. Puis, j'ai demandé à la femme, si c'était elle qui jouait, ben, elle dit, ouais, elle joue dans une ligue of batters, puis elle joue au provincial. Puis, Oh, ok. c'est un si beau, là, OK, pas Ouais. rien que pour le fun, là. Ouais, ça fait là, moi, j'étais impressionné quand même. Ok. Je suis comme, ok, provincial, c'est quelque chose. Alright, fait, non, quand on a déménagé là, on commençait à jouer, il y avait même juste de temps en temps sur la dartboard. Puis, Au début, t'étais-tu poppy ou... je m'en viens là, Ok, tu vas ok. comprendre. J'avais loadé une application sur le cellulaire, que justement, je pouvais jouer contre l'ordinateur. Comme, parce que je faisais mes scores sur la board, Ok. j'écrivais le score que j'avais fait, puis l'ordinateur, je jouais sur une board, virtuelle. Oh, hein? Fait, c'est comme si je me jouais contre lui, tu sais. Oh, ben, tabarnak, ça, Fait- c'est sharp, par exemple. Ouais, je fais jouer de même. Puis, il y a une journée que cette madame-là, je me souviens pas quoi c'est son nom. Gertrude. On va dire. On va dire Gertrude. Ouais. C'est Andrea, si je me trompe pas, ça s'appelait. Oh, OK. Ouais. Ça fait Noé, Ça serait pas André-Anne? non, c'est Ah, OK, parce que je connais une André-Anne qui loue un sous-sol par les Ah. coiffeuses. Ah, ça aurait été con, ça aurait été elle. Madame qui est retraitée. Ah, OK. Ouais. Ça fait Noé, c'est ça. Une journée, genre, on s'est croisés dans la journée. Puis, j'ai dit, on serait le fun qu'on joue une petite game ensemble, bien pour voir si je mangerais une volée, tu sais. Puis on a joué 3 games, j'ai gagné 3 games. Oh, tabarnak! Ouais. T'as pas de pique, lui? OK. Fait, elle dit, Jim, il y a à Batters, ils ont fait du chicken dart. Chicken dart, je pense. OK, bon. Ça, j'ai souvent entendu ça. Moi, dans ma tête, il y a une poule en avant, il dort ton dessus. C'est du ça, Jimmy. Non, du chicken dart. Bon, pareil, je sais pas c'était quoi. Elle dit ça, tu viens là, tu payes, c'était 2 piastres, je pense qu'on payait. OK. Puis, je pense qu'on était 14 quand j'avais été la première fois. OK. Tout le monde paye 2 piastres. Puis, à la place de gagner le pot d'argent, Ok. tu gagnes de la viande. Comme il y a 3 positions, fait, comme, tu pouvais gagner, mettons, des pork chops. Ben voyons, OK, ouais. il y a vraiment de la viande dans le jeu. Ouais, J'étais ouais. quand même pas si fort bon que ça. Ouais, Et vous fait- tuez pas des poules, clairement. Mais tu sais, comme, disons, quand on a joué, quand j'étais joué là, c'était comme dans le mois de mai, puis c'était du stuff à barbecue, on dit. Comme, Ah, bah ouais, c'est du vraiment pain un hot cours de dog, concept, puis des ça. saucisses, tu sais, des grosses saucisses au Ouais, fromage, des affaires, c'est comme, ça, c'était basant. Fait, oui, ça, elle m'a demandé d'aller jouer. J'aime ça. Ouais. Fait, oui, j'étais, alright, ben, je vais essayer ça, tu sais. Moi, ça m'a mis ses nerfs, tu sais, parce que j'ai jamais joué au dehors parmi le monde, de un. Ouais. Puis quand je suis arrivé là, j'ai tombé en équipe avec une autre femme. C'est du 2 contre 2, tu sais. Ok. C'est un petit tournoi de même. Puis on a gagné la première place. Hey, t'es mangement pareil. Il y a un niveau beginners là, qu'on s'entend, là. Ouais, je sais. Si bol. Fait, oui, c'est ça, ben, j'ai trippé là-dessus. Fait, j'ai retourné, puis j'ai gagné une couple de fois. Ok. Des deuxième place, troisième place, première, hein. Tu sais, puis des fois, on tombait plus bas, là, tu sais. Si t'as eu de la viande dans ta barouette, ça veut dire que Ouais. on les fait que toi pendant ta grosserie. Ouais. C'est ça qui était la joke. Moi, quand je parlais avec mon père, comme je disais, le soir, il m'appelait. Je suis comme, ah, qu'est-ce que tu parles dans le soir? Ah, je vais jouer au chicken dart. Ah, ils ont encore amené du poulet chez vous? Ben, on va essayer, tu sais. C'est donc, mais cool, par exemple. Ouais. J'aime ce concept-là, on dirait. Ouais, ça fait, Noé, là, à fur et à mesure, j'y allais là. Il y avait un bonhomme qui venait jouer là, lui aussi, que lui m'a demandé si je voulais jouer, dans la ligue. OK. Ouais, puis je suis comme, ben oui, C'est pourquoi la pas, tu sais. batteuse aussi, ça? Ouais, Ok. c'était jouer pour la Légion.
Ok, oui, Ouais, ok. ouais. Moi, ça, j'ai entendu ça. Le nom, c'était les Underdogs, là. Ouh. Bien que le nom, je trouvais ça boisant. Sur la fois, tu tirais ces darts, des chiens, là. Tu gagnais des... gagner des crossbreeds. Ben, tu sais, on évolue, là, de poule à chien. Ben ouais, hein, de poule à chien. Hein, tu gagnais un élevage de chiens, là. Ouais, ou de petits chats. Tu fais le troisième, c'est des petits chats. Ouais. Ça fait, ouais, c'est ça. Là, j'ai starté avec eux autres. J'ai joué toute la saison. Après ça, on s'est rendu quand c'est venu comme pour le classement. On était 3 équipes dans la division, là. Nous, on jouait dans le... Ok, ça, t'es pas tout seul, là. C'est... Non, c'est vraiment une équipe. Ok. Il y avait 12 équipes. C'est 10 ou 12 équipes dans la ligue. Ok. Mais t'as des divisions. Nous, on avait 3 équipes dans le A, 3 dans le B, puis ouais, non, et puis le reste dans le C, toujours même. Ben, comme la manière ça marche pour les équipes, c'est-tu comme le total des, on va dire, des points combinés ensemble, puis fait que ton équipe gagne? Ouais. Ok. Ouais. C'est pas genre vous jouez comme une game de 4 ensemble, puis whatever? Ben, il y a 4 boards sur le plancher. Ok. C'est, mettons, ça, 10 joueurs, mettons, dans l'équipe. Ben, c'était, ok, on a 2 spares. Ok. On prend 2 joueurs pour aller jouer contre 2 autres. Tu joues contre 2? Ouais. Ok, ouais. tu peux-tu jouer tout seul ou d'autres? Oui, okay. ben, il y a une ligue solo aussi. Là. Ok. Mais, ouais, c'est ça. Moi, quand j'embarquais, c'était des doubles. So, anyway, ça. Quand on a eu le temps pour savoir qui c'est qui s'en allait, au provincial, justement. Okay. On s'en allait pour, essayer de se classer pour se rendre provincial B. Ok. Ça, c'était une des premières fois qu'ils voyaient ça, une game tide de même. Il y a un jour, comment ça s'appelle ça, pas une évolution. Un genre de tournoi qui a cette taille de même. Là. Puis, on n'a pas gagné. OK. Mais l'équipe qui a gagné, c'était les Wildcats. Quel nom. Wildcats, le monde qui est dans la merde. Sorry, hashtag LHJMQ. Ça fait eux autres ont gagné. Puis, il y avait un de leurs joueurs qui pouvait pas y aller. Moi, ça l'avait blessé. Et non, hey, un tennis elbow qui appelons ça, whatever. Non, c'est une affaire de job qui pouvait pas y aller. Puis, le capitaine de l'équipe, un numéro, j'étais dehors, t'as fumé une cigarette. Puis, un numéro, il m'a demandé, hey, Jim, il dit, nous autres, il nous manque un joueur, ça t'a tenté de venir de nous autres. Parce que, vu qu'on était dans la même ligue, ben, t'as le droit, ok. Ouais. Puis, j'ai toujours provincial avec eux autres. Dans la première année que la première année que je jouais au dehors, tu sais. OK. Fait, ouais, ça, c'était un trip. Pour ça, j'ai changé d'équipe pour jouer pour le Loose Pub. OK. Ouais, là, ça fait 2 ans que je joue avec eux autres, mais là, après ça, la pandémie a starté, puis j'ai pas joué de niveau, là. Ben, t'es-tu encore bon? Ou c'était vraiment avec de la beginner's luck? Non, mais je me débrouillais, là. On va dire, ben, c'est solide, par exemple, d'avoir commencé juste comme out of the blue de main, là, tu sais, pis être comme, ben, on s'entend, là. T'étais pas aux Olympiques des darts, tu sais, le bon, va être comme, voilà, relâche, genre. Mais quand même, moi, exemple, tu me mets des darts, là, tu vas jouer fesser le mu 95% du temps, là, t'sais. Ouais, ben, maintenant, j'ai passé beaucoup de temps sur la board aussi. Okay, j'ai trouvé un site sur Internet, ça s'appelle webcamdarts.com. Web, comment? Webcamdarts. OK. Puis, ça, c'est un setup tout fait avec une webcam sur ta board. Puis je jouais dans du monde du Danemark, du monde d'Angleterre. Hey, c'est plus fancy, je pensais, les darts, moi, là. Ouais, ça, je me pratiquais beaucoup là-dessus. OK. Ça, je pouvais jouer de ben à 15-16 heures par semaine. Oh, OK, ben là, t'as eu de la pratique. Ouais, on s'entend, tu sais. OK. Fait, ouais, en gros, c'est ça qui est ma story de dart. Moi, mais, tu sais, là, oui, la COVID est arrivée, je comprends, mais les darts, tu peux jouer à 2 mètres de distance, me semble, tu sais. Pas vraiment, parce que c'est les salles qui est pas grande. Ou sont formés tout court. Ben, comme Loose Pub, pis ça, c'est ouvert, par exemple, ça. Ben, c'est ça. Mais c'est quoi, ce qui arrive, on s'entend qu'il y a beaucoup de vieux monde en haut de la cinquantaine aussi, là. Good call. Ben, c'est ça. Fait, puis en plus de ça, tu joues 2 contre 2. Fait, t'es quand même tout le temps proche, pareil, pis, tu sais. Fait, ouais, y a pas eu le choix de canceller ça le temps de la pandémie. Mais moi, j'ai un feeling, là, que dans le mois d'août, là, encore là, allez vous faire piquer. Si tout va bien que tes 2 grosses passions qui semblaient être le dart et la lutte vont prendre en même temps. J'espère. Ça, moi, dans le temps, je pense que par le temps du 15 août, là, il va fesser des faces puis il va lancer des darts. Hein, on va mettre ça de même. Tu sais. Crime, honnêtement, je suis surpris des darts. Je pensais pas que c'était rendu comme, ben là, je dis high-tech, on s'entend, c'est quand même high-tech, tu sais, que tu peux darter avec quelqu'un du Danemark ou whatever. Là, ouais, mais il y a même des ligues de ça, justement. Comme genre online? Ouais. Tabasse. Ouais, ben j'ai embarqué souvent dans les tournois, là. Ben, c'est des petits tournois, tu gagnes rien, on dit c'est rien que pour le thrill de... Oui, ben j'ai une question. Comment ils savent que tu triches pas, que t'es pas à un pied de la board pis t'es là? Tu sais, ouais, non, ça, moi, pareil, j'ai de la misère à dealer avec ça. Mais comme, 180, c'est le plus gros score pour faire sur une board de 1. Ouais, si tu fais 407, il va y avoir des questions qui vont se poser. Ouais, mais comme si maintenant tu l'as
tu n'en fais trop souvent, puis t'en moyenne des joueurs comme à 46, là. Ok, ouais. Tu sais, là, il y a quelque chose de louche, là. Ok. Mais, souvent, c'est la manière que le dard va pointer. Ce qui pointe de même, c'était trop proche, tu sais. Il y a une façon, clairement, il y a une technique de voir que c'est évident. Tu sais, si ton dart est rentré jusqu'au fin fond, moi, là, clairement, poule. Ouais. Ok, cool. Je pensais pas parler de dart, mesdames et messieurs. Brand Josette non plus, pour vrai. On rentre dans la lutte qui s'en vient, mais les darts, je pensais pas, puis je trouve ça intéressant que comme, que t'es jeune, pis t'aimes ça. Tu sais, tu penses darts, c'est les vieux retraités qui jouent à ça sur le Disney entre deux cafés du Tim Hortons, là, tu sais. Ouais, c'est soit ça, ou soit une petite activité de beer pong ou whatever. C'est comme, on boit une bière, on va jouer au dard. C'est comme du social, tu veux pas, c'est wish qui est cool, là, freak. Sorry, je ferai l'angoisse après ton mec. Pas trop mauvais. Là, il y a deux autres, et oui, on va rentrer dans la lutte, là. Tout le monde est comme, on veut de la lutte. Mais on se calme. Là, il y a un sujet, j'ai pas su si tu voulais miner le sujet ou tu voulais dire discuter de quelque chose avec humour. Là, tu voulais-tu parler d'humour ou tu voulais discuter de quelque chose en voulant dire comme en jokant? Non, pas nécessairement, c'est rien comme, tu sais, parce que moi, comme Brand Josette, j'ai découvert ça justement à cause que là, j'étais cheuré de tout le temps watcher du stuff québécois, là. Yes, sir. Tu sais, c'est que moi, je suis maniaque de sous-écoute, là. Je me dis, quoi, là. Ben oui, clairement. Mike Ward. Ouais. Fait j'écoutais ça straight, mais après un bout, j'étais comme, y a-t-il ben par ici, tu sais. Puis je me souviens pas quoi j'ai écrit. Puis c'est Brand Josette qui a sorti, puis j'ai commencé à watcher du stuff de même. Je veux savoir quoi c'était écrit, je suis Je curieux. me souviens pas en tout, man. Faut que tu show en premier. Je sais pas, c'était comme podcast New Brunswick. Okay. Ça n'a rien show up sur YouTube. J'ai commencé à watcher du stuff de même. OK. Mais en gros, pour l'affaire d'humour, c'est rien comme à cause que je vois des humoristes pis ça, moi, c'est pas de quoi que... Ben, juste pour le fun, vu que t'es un gros fan de sous-écoute, c'est drôle parce que j'ai enregistré épisode 80 hier, le sorry, le monde fait comme, hey. Ça fait 2 semaines qu'on attend, nous autres. T'as-tu pas mal beaucoup écouté les shows ou comme tu écoutes ça every now and then? Tu l'écoutes? Non, man, j'ai passé du temps là-dessus. Parfait. Hein. Parce que Kevin, l'historien expert acadien de lutte, m'a posé une question sur le show 80. C'était quoi mes 3 artistes ou humoristes ou whatever, personnes qui vont à sous-écoute, préférés? Que dans le fond, quand que je vois leur nom, je sais que ça va être bon puis je l'écoute tout de suite. Tu n'as-tu toi vite fait de même que t'adores, que tu... Jerry Allen. OK. Jérémy Allen, son vrai nom, mais c'est Jerry Allen. Les Denis Drolet sont mentales, comme même Mike Ward. Rien comme, on va laisser le show y aller, Mike Ward, il pourrait s'en aller pis c'est d'attitude. Ouais. Tu savais-tu que les Denis Drolet ont un podcast? Oui, il y a sous crème, ça vient, pas sous crème, ouais. Juste sur Patreon, par exemple? Ouais. Mais je vais être honnête avec toi, c'est vraiment bon, mais tu te tannes après un bout. Parce que c'est la même affaire. C'est répétitif, ouais. Mais au début, man, c'est mou. Moi, j'ai braillé de rire. Mais après un bout, t'es comme, OK, encore ça. Ça vient répétitif. Ouais. J'ai écouté comme 4 épisodes, puis je m'ai désabonné, mais je suis content d'avoir écouté dedans. Mais tu sais, fan de Denis? Les Denis. OK, ça commence bien. Denis Drolet, t'es-tu fan? Oui, quand même. J'ai 2 de leurs albums musicaux. Okay. J'ai déjà vu un de leur two-man show, leur spectacle, tu sais. Je dirais, sur une échelle de 1 à 10 niveau fan, je serais comme un 6.5. OK. Tu sais, ceux qui jouent, exemple, juste pour rire, je vais l'écouter. OK. Tandis qu'il y en a qui vont être là, je vais skipper, là, tu sais. Ouais. Mais je suis pas un énorme fan de nous autres. Ton préféré des deux? Sébastien. Ouais, OK. Pour vrai. Je trouve que Denis Apalette puis qu'est-ce qu'ils sont vrais noms, je le Vincent Léonard, des fois, il est juste trop. Ouais, je sais, c'est ça qui me tente par le bout. Moi. Mais si t'aurais watché, peut-être le watché pareil, là, leur deuxième show qu'ils ont fait, c'est Comme du monde, je pense que ça s'appelait. Hey, monsieur, moi, si tu me dirais une couple de jokes qu'il y a dedans, peut-être, avec les titres de show, on dirait, je suis pas faux, là. Mais je sais que leur premier, je l'ai écouté. Ouais. Comme le premier, parce que, Denis. oui, ça, je l'ai écouté. Puis, là, comment est-ce qu'il, non, il doit pas en avoir à 25. Il y en a 4, mais il y en a un qui a pas été médiatisé. OK. Ouais. Parce que je n'ai vu un à la télévision pas longtemps passé. En attendant le beau temps? Probablement que c'est leur dernier qui a joué. Ouais. Lui, il est revenu à Chipagan, le ouais, celui-là. Attends, ils ont déjà été à Chipagan? Ouais. Ouais, ça, il y a pas eu une grande publicité là-dessus, c'est, je pense, c'est Maison de la Culture, tu vois, ça s'appelle, par chez nous, c'est une billetterie. OK. Ouais. Puis, il y en a l'un là-dessus, puis, les Denis Neff. Puis, c'était-tu quel show? C'était-tu? C'était en préparation, justement, pour, c'était en rodage. Dernier. Ouais, okay. Puis, ouais, ça, j'ai été surpris pareil. Okay. Mais. So, Jerry Allen,
qui a été découvert à cause de sous-écoute, tu m'as dit, ouais, on va te le même. lui, son nom, c'était à cause de là. Ouais. Tu sais, lui, basically, n'importe quoi ce qu'il fait dans la vie prédit grâce à Mike Ward, tu sais, comme son podcast, son show, whatever. Ben, What's Up Podcast, il dit souvent, c'est grâce à Mike qui est rendu ce qu'il est rendu. Ben, j'aime ce qu'il dit ça, par exemple, il est humble, dans le fond, de prendre ça. C'est pas tous les humoristes qui montent les podcasts qui sont reconnaissants. Comment je peux dire ça? Jer, Denis Drolet, y a-tu un autre, ou une autre? Je dis, il y a des femmes aussi qui vont souvent. Jean-Thomas, il va pas mal souvent. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Jean-François Mercier me fait buzzer, moi. OK. Le gars peut être sérieux autant qu'il peut te sortir des bêtises n'importe où. So, ouais, non, c'est pas mal dans mes top 3, là. Une fois, je te donne mes top 3, je me rappelle pas. Oui, excuse, Sam Breton. Okay. Moi, Sam Breton, qui est un de mes humoristes préférés, là, moi, je ris à chaque fois. Je commence à l'aimer de plus en plus, là. Et là, mon deuxième, minute, là. Je sais, ma première, c'est Christine Morancy. OK. Je l'ai découvert à sous-écoute depuis ce temps-là, man, là. Comme je l'écoute ailleurs, moi non plus. Elle a déjà fait des spectacles juste pour rire. OK. Elle a été en entrevue comme à des émissions comme Sucré Salé, pis la même, là. Mais l'émission avec Preach. Oui. Ah, c'est mental. Man, c'est selon moi le meilleur épisode. C'est là, il y a du monde, es-tu malade? Et Denis en fait des meilleurs. Ben, moi, selon moi, cet épisode-là, c'est lui, j'ai le plus ri ever dans ma Ward. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, ben, c'est elle, son ri, man, il compte à. Ah, il y a la lettre là. Ah, c'est elle à bleu. Elle va crever en riant. C'est sûr, tu sais. Ouais. Pis y a-tu que t'aimes moins? Hein, pour fun. Moi, j'ai aussi nommé 3 que j'aimais à moi. Et je me rappelle pas mon deuxième, c'est comme gênant. T'as dit ton 3e, toi? T'as dit Sam Breton? C'est, on va faire Sam Breton, c'était mon 3e. Okay. Mon 2e, je me rappelle plus, Calvette. Je vais voir dans mes notes, je l'ai peut-être écrit. Que j'aime, moi. Ça fait à moi, il y en a, je trouve, qui va trop souvent. Puis à chaque fois qu'ils vont, c'est alright. Julien Parnacci. Hey, lui, je l'ai pas mis, mais je voulais le mettre. Mais je sais comment est-ce qu'il est populaire, ça qu'elle a fait. Ouais, il est correct. Sébastien Dubé était mon 2e. OK. Quand il va tout seul. Pas en tant que Denis. Hey, Jean-Tom. Jean-Thomas Jobin, man. Ouais. Oh, ça, c'était dans le rough, là. Non, ben, des fois, ça va comme un petit peu qui se met trop rough, là, en même temps. Moi, dans mes 3, ben, je vais te dire, il y avait Didier Lambert, Mathieu Pepper. Puis qu'est-ce qui était l'autre que je trouve qu'il va trop souvent, pour vous dire à chaque fois qu'il va, c'est juste comme, OK, fine, ils sont encore là. Ah, freak. Anyway, il y avait un autre, il y avait Didier Lambert. Et je m'en rappelle, je suis tout à le 2e, que je me souviens pas. Qui se gênait, ce bout. Didier Lambert. Guillaume Wagner. Ah, OK, ouais, ben Guillaume, tu étais souvent. Je dis 4 fois, 5 fois. Ouais. Oh, OK. Ouais. Pourquoi les pas watcher ça, là? Tu sais, c'est pas que j'aime pas l'humoriste en tant que tel. Moi, je me dis, quand tu vas sous écoute, c'est un happening, tu sais. Ouais. Faut que ce soit drôle. Ben, c'est faux. On s'entend, tu sais, il y a un faux budget. Mais comme, quand tu vas trop souvent, pis t'as rien, ben, pas que t'as rien dit, mais les affaires que t'as dit, c'est moindrement intéressant. On dirait que t'as 1h30, 1h45, 2 heures, des fois, de comme. Ouais. Haha. Ouais, ben, c'est ça. C'est ça qui est juste plate, là. Ça fait, ouais, non, Julien Bernatchez. Je agree avec lui, par exemple, pour Julien. Ouais. À part de ça. J'aime bien Julien. Non, mais pour vrai, quand Julien, ben, les fois, je suis comme, même quand Jerry Allen était avec, je suis comme, ouais, ok, ça enlève de quoi, là. Ça va dans le malaisant, je trouve, moi, des fois, avec Julien Bernatchez. Ouais, il est juste trop chaud tout le temps. Pis c'est comme, je sais que c'est un running gag, là, comme parce qu'il commande des drinks en pitcher, là. Ouais. Mais non, top 3 des autres que je calme pas trop, je n'ai pas, mais je peux dire qu'il y en a une couple, je suis comme, Julien Bernatchez. Julien Bernatchez, pis tu sais, le Bernatchez, là. Mais juste de même, fun, t'as-tu un humoriste préféré, comme, au pas quand t'es à sous-écoute, juste, que tu tripes dessus? Préféré Mike Ward, c'est tout le temps été. T'as-tu déjà vu? Oui, je l'ai rencontré souvent par ici, là. Je l'ai rencontré 2 ans passés à Moncton. Nice. Puis j'avais vu Alex Bissorian. OK, oui. Parce que c'était au Hopcab à Moncton. Ah oui. Puis ben hier que j'étais avec dans le temps, ben hier pareil, j'avais fait découvrir Mike Ward plus puis montrer ce que c'était. Puis quand on est arrivé là, j'ai dit non, faut qu'on ait une photo de Mike Ward. Dit, ouais, j'espère. Ben ouais. Ben c'est que eux autres au Hopcab, c'est genre quasiment un gala. Okay. Il y avait 5-6 humoristes qui étaient là. Puis on a attendu jusqu'à la fin de tout. On était dans le lobby, on attendait. Ah, tiens, Alex Bissorian était là. J'ai joué 2-3 minutes avec lui. Parce qu'il y a eu une soirée sur son oiseau, là. Okay. Ouais, ben c'est lui à podcast, là. Ouais. Ben oui, j'ai demandé si Mike était là. Okay. Il a dit, ouais, je vais aller voir Pau en haut. Il dit, si au bout de 5 minutes, il descend pas, ça veut dire qu'il viendra pas. Ça veut dire qu'il veut pas. Il y a pas de trouble. Ben oui, on attend. Il y a moi pis ma blonde dans le temps.
Puis 3-4 autres femmes qui attendaient. Oh, tiens. Parce que, je sais pas, ça probablement déjà été au Capitole. Oui. C'est l'escalier descend dans le lobby. Mais là, oui. C'est les Wovni comme Cendrillon, tu m'as dit. Ben, c'est ça. J'ai vu Mike Ward descendre avec son rum and coke. Oh, nice. Il y a moi, c'est comme... toi, dans le fond, dans un sens. Ouais. Mais moi, même, tout le temps fait triper. Hein. Puis, il a été voir les femmes vite faites, ça présentait, il a donné la main, bien à l'autre. Hein. Puis, il y a nu direct à nous autres. Nous autres, à côté au bar, au lobby, puis on attendait. Puis, il y a nu à nous autres, puis j'ai comme, ah, mais Mike, comme tu peux rester avec eux autres le temps que, tu sais, on va jouer avec toi après. Non, puis il y a nu nous autres, il a pris des photos tout de suite. Puis, après ça, il était prendre des photos des autres femmes, puis il a resté nous autres 25 minutes, demi-heure de temps, rien qu'à jaser. Holy fuck! Ouais, nice. puis là, il a demandé ce qu'on est, puis ça, parce que vu qu'il était en Moncton, il dit, ah, venez-vous de par ici? Non, nous, on vient de Batters, puis ah ouais, il dit là, retournez-vous de nouveau à Batters ce soir. J'ai dit non, j'en reste ce soir parce qu'il y a un show de lutte demain. OK. Ah ouais, de la lutte, ouais. Mais Mike Ward, pareil, tripe sur la lutte. Bakshi, il dit ça des fois, ouais, là, dans le ça show. fait dans l'ND, à choisir de lutte, moi, vu Mike Ward, tu sais. Il était Quand comme, tu dis que c'était un lutteur? ouais, mais j'ai dit ça, il dit, ah, il t'aime la lutte. Ben, je dis, ouais, je lutte, moi, pareil. Tu sais, comme, je voulais comme rester comme un underground. Ça fait, ah ouais, tu luttes. Puis comme, ah, il y a Mike Ward. Nice. Parler de lutte avec Mike Ward, comment. Ça, c'est sick. Comment c'est deux mondes qui viennent se rejoindre, c'est fou, là. Puis nice. Mike Patterson était là. OK, alors lui-même, là, un bébé. Ouais. J'ai un bébé. Ouais, Mike Patterson était là. Puis au bout de 20-25 minutes, il a descendu. Ben, lui, c'est-tu pas un calleux de lutte ou un manager? Un manager de lutte, ben, c'est justement ça l'affaire. Quand il a descendu, Mike Ward, ça a été à lui. Puis il dit, hey, tu fais de la lutte, lui, pareil. Puis là, il vient jaser avec moi. Il dit, il te faut-tu trop chaud demain? Arrête, ouais. Ben, je dis, ouais, je vais aller voir ça. Ah, il dit, ben, je vais être là. Il dit, je vais être manager parce que ça va être une fête anglais contre français. Puis moi, je vais manager les anglais. What? Comme, allons, attends. Mais, tu sais, moi, j'ai dit ça, tout est dans tout. Ouais, ça fait, non, c'était trippant au bout, là. Ah, ça, c'est sharp, ouais. Non, ça fait ça, mon top 3 humoriste préféré, c'est Mike Ward. Maxime Martin. Puis j'ai trippé vraiment longtemps sur Peter McLeod. C'était mon top 3 humoristes que j'ai tout le temps voulu voir dans ma vie. Okay. Ben, je les ai vus les 3. Peter McLeod, l'as-tu vu au méga show qu'il y avait à Batters, là, comme en 2014, je pense? Ouais. Okay. Ça, non, c'était en 2012, ça. À Shubin, il y a eu 2, c'est vrai. C'est ça parce que, justement, j'ai vu Peter McLeod, j'ai vu Maxime Martin là. Ok, oui. Ça a donné, j'ai vu P.A. Méthode live aussi. C'est pareil, je l'ai vu la première fois. Ouais. Mais, quoi qu'il a fait, par exemple, Peter McLeod, j'ai pas resté. Parce que, comme, genre, 3-4 mois avant, on l'avait vu à Hamilton. Ah, ok. C'était son one-man show complète, mais il faisait la même chose en avant, fait. Ouais. Sauver le trafic, on a décollé. Hey, le malaise, ouais. Oh, Peter McLeod! 2 personnes, poup! Ça va. Mais là, moi, on a watché comme 5 minutes parce qu'on a vu la même chose. Ben, vu de même. Surtout qu'il était rendu tard à ce temps-là parce que c'était un show crime. C'était comme 4 heures de temps. Ouais. C'était friggin' bon. Et Marc Bass, il est déjà venu ici. Il y a déjà autre chose qui s'en vient, Marc Bass, là. OK. Il y avait censé être Michel Barrette qui venait, mais cher COVID à arriver. Ah ouais. Il venait en Batters. Mais là, en cause de la COVID, ça a repoussé de 2 ans. Puis je crois que Michel Barrette sera plus en tournée dans 2 ans. Ça fait ils ont changé à Pierre Hébert. Puis c'est Pierre Hébert qui va venir. Ah, Pierre Hébert, avec les grandes crues. Marilyn Jonca, puis Eve Côté. Puis il y a aussi Mélanie Couture. Ouais. Elle était à sous-écoute. Puis Julien Tremblay. Oh, OK. Et c'est guitare, là. Ça, c'est en juillet 2022, sur l'année prochaine. OK. Ouais. Il faut voir. Puis ben, on finit ça avant. Bon, on parlera pas de lutte, finalement. Ça fait qu'on va shut it down, ça. Musique. Ouais. Hey, by the way, là, je ferai pas un spoiler, mais la toune que tu veux finir avec, là, j'ai comme, toi, clairement, il y a une raison pourquoi ce que tu veux mettre ça, j'ai un feeling à cause, il y a un certain gars de Lamec. Ouais. Il y a comme une grosse backstory en arrière de ça, puis j'étais comme, what? Ouais. J'ai écouté la toune, on va le dire, freak. C'est Fear the Leader, c'est, King of the Sky. Oh, excuse, j'ai vu King of the Night. King of the Sky. So, basically, c'est c'est pas un duo, c'est un groupe, là, de métal. Pis il y a, là, qu'est-ce que son nom? Tu sais son nom, toi, clairement? Oui, Sébastien. Chiasson. Oui. Chiasson. Metal Seb, entre guillemets, là. Oh, il a été lutteur, lui. Ouais. Ben oui, c'était mon tag team partner, lui, à Rio alors. Tout est dans tout, mesdames et messieurs. C'est comme un genre de one day stand, on va dire, là, parce que c'était dangereux, là. So, basically, il a rencontré Stéphane Dufour, qui était le guitariste, de Ticuy, là, Éric Lapointe, puis aussi Dennis de Young. Se sont rencontrés à Lamec, quand que... C'était à Tracadie. OK. Tracadie, ils se sont rencontrés durant un espèce de... Je pense qu'ils ont fait la première partie d'Éric Lapointe. OK. Ouais, puis il y avait lui, ça, c'est Mathieu... Mathieu? Sébastien Chiasson.
So, ils ont fait ce groupe-là ensemble. Ouais. Ben, Tabarnak, c'est un guitariste renommé mondialement. Ouais, ben, Sébastien, il donne pas sa place, là. Non, ben, c'est bon, là. Ouais, ben, Sébastien, il a gagné, comme une couple d'années passées, je pense, en 2011, 12, je vois même. Il a gagné, Cover Metallica au Canada. Oh, shit, j'avais pas vu ça. Ouais, ça, je faisais du classé, justement, tu faisais plusieurs tonnes de Metallica. Puis, justement, il y avait une finale, puis c'est lui qui a gagné la finale, il a gagné une base, puis je sais pas quoi d'autre, là. Quand même, plus quand même. Ouais. Puis après, une genre de bourse ou whatever. Ouais, puis il y a une populaire sur YouTube, pareil, il y a 200 000 views, sur YouTube, à cause qu'il a fait, quand est-ce que Metallica avait sorti l'album Hardwired to Self-Destruct, ouais. Ben, il avait changé le tone de Hardwired, avec je pense, le vieux tone de Kill 'Em All. Ok, il a fait comme un mix, dans le fond? Ouais, non, mais ça même tune, c'est rien qui a changé le tone de guitare pis ça, pour avoir le vieux son, tu sais. Ok. Pis, ouais, ça, il a mis ça sur YouTube, pis il y a des sites de métal pis ça, qui commencent à partager ça partout, pis là, ils ont des views, man, ça n'a pas d'allure. Non, mais man, l'album est fucking bon, là, non, je vais te le dire. Comme, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, tu m'as envoyé ça, pis j'ai mis sur Spotify, comme, Chris, c'est bon, ça. Pis c'est après ça que là, j'ai été comme faire de la recherche, comme, ben, voyons donc. Là, what's a guy from Lamick, New Brunswick? Je suis comme, un ex-wrestler. Je suis comme, what? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Non, lui, je m'a fait buzzer parce que je l'avais rencontré à Lamick, comme dans le mois de septembre, 2019, I guess, là. Puis, quand je l'ai... Ouais, mais c'est que, j'étais par ici, ben, moi, je travaillais dans le bout. Puis, je l'ai rencontré, au petit restaurant qu'il y a là-bas. Puis, hey, man, comment ça va? Ça fait un peu, t'as pas vu? Ouais. Hey, il dit là, je suis l'avocat. Oh, qu'est-ce qui se passe? Moi, fun a dit, ça. Ouais, ben ça, une chose sur l'avocat, mes papiers, pis ça. Qu'est-ce qui arrive? Je pensais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, ben là, fallait qu'il étudie mon contrat. Le contrat de quoi? Avec Sony. Qu'est-ce que tu veux dire, Sony? Ah, il y en a, ben là, c'est le moyen de vous signer avec Sony à New York. Puis j'étais comme, ok, ouais, toi, tu m'apprends de quoi, là? My God! Ça fait, ouais, Fear the Leader a sorti à travers Sony. Tu sais-tu un petit peu comme des... Tu sais, clairement, tout ça a pas starté juste que Stéphane Dufour a rencontré ce gars-là à Chupagan. Comme ça, tu fait de voir quelque part d'autre. Tu sais que Sony qui a vu son vidéo sur YouTube, puis ils ont dit, ce gars-là, on l'a vu. Ben, sais-tu un petit peu? Je connais pas vraiment l'histoire, mais tant qu'à moi, on va dire, Dufour de avoir des contacts. Ça a aidé, j'imagine. Ben, c'est ça. Tu sais, si lui a tombé en amour avec ce gars-là, il a probablement tout fait. Ouais. Mais c'est ça, ben, en gros, l'affaire, c'est que, comme je dis, il me semble qu'ils ont fait la première partie d'Éric Lapointe. Puis, Dufour avait resté là pour watcher, justement, ce qu'il faisait. Puis, il avait trippé sur Seb. Fait, là, il a rentré en contact avec lui. Puis, il a fait, hey, man, faut qu'on travaille sur quelque chose. Puis, justement, Dufour avait des lyrics d'écrits. Pas des lyrics, il y avait de la guitare de fête. Mais il voulait que Seb mette des lyrics. Fait là, il y a vite fait dans son char, ben Seb, il allait enregistrer sur son téléphone ou whatever, puis il envoyait ça à Dufour, puis Dufour a trippé là-dessus, il a dit, man, on continue de travailler ensemble. Ouais, parce que dans la bio, si vous allez sur Fear the Leader, le site, il y a un site web, dans la description, ça dit tout ça, ça dit dans le fond que Stéphane Dufour avait comme pas un rêve caché, là, mais un ultimate dream de faire un album métal. Mais que lui chante pas, tu sais, pis tout ça. Pis ça dit que c'est tout ça, la rencontre pis tout ça, pis il a expliqué ça comme dans le fond, il a donné quelque chose à faire, puis il l'a fait, puis il a été flabbergasté, puis finalement tout a cheminé à quoi ça tenait right now. Ça sorti en 2020 cet album là, l'année passée. Ouais, pis ça, man, comme un... Excusez, un autre hashtag. Hashtag route. Ben, ça fait... Quoi, ce qui me tanne de ça, c'est que justement, ça a sorti, puis COVID a fait quasiment en même temps. Ouais. Fait qu'il y a pas eu un gros happening pour ça, puis ça me tanne même. Faudrait que faire comme un re-release. Faudrait, parce que cet album-là mérite d'être écouté. Oh non, pour vrai, là. Tu sais, j'aime le métal, là, comme d'avance, tu sais, je vous mentirais pas, mais comme ça, c'est vraiment bon. Puis je l'ai écouté avant de savoir toute cette histoire-là. Pour dire, toute l'histoire m'a fait faire comme, hey, ok, c'est encore meilleur que je pensais dans ma tête, tu sais. Ouais, non, même moi, quand j'écoutais ça pour la première fois, parce qu'il y a aussi Psycho Brain, il a fait un vidéoclip. J'écoutais ça, j'ai dit, aïe, ça, c'est quelque chose. Mais même le vidéoclip est friggin' bien fait, tu sais. Il y a deux vidéoclips. L'autre, je sais pas si c'est un vrai vidéoclip ou c'est un de quoi ils ont sorti, Je pense pas que c'est un official. Ouais, il y a Psycho Brain, puis je me souviens pas c'est quoi le nom. Là, je pense que c'est plus comme genre fan-made, quelque chose de même. Ouais, mais ça ressemble plus à ça. Ouais. Mais non, comme ces deux tunes-là, j'ai fait, ok, non, ça me prend l'album. Puis quand j'ai écouté l'album, tout le reste, man, comme, aïe, aïe, là. Ah, c'est friggin' bon pour vrai. C'est digne des grands bands metal du monde, là, tu sais, là. Pis c'est, malgré c'est fait pour Sony, on s'entend.
Ouais, mais... C'est pas fait au studio de la Baquet, ça a mis ce coup, là, tu sais, là. Mais, malgré que ça existe pas, by the way, le studio de la Baquet, c'est peut-être du monde sur Google, comme, studio de la Baquet, ça a mis ce coup. Sorry. C'est ça que ça existe pas. Mais moi, non, dans le fond, allez, la tune de la fin, écoutez-le audio, ou sinon, allez sur Spotify, Fear the Leader, c'est excellent, pour vrai, là. Ouais. Hashtag, j'aimerais avoir Sébastien Chasson ici un jour, là. Mais là, t'as quand même droppé, regarde, si vous voulez avoir l'album, allez sur Amazon. C'est rien que là-dessus, vous pouvez l'avoir tout de suite. Ah, pour vrai? Ouais. Oh, Colin, je sais pas ça. Ok, sur Amazon. Ouais, Amazon, Fear the Leader, puis c'est ça. Parce que, puis aussi, écoutez-les sur Spotify, ça va augmenter leur listen monthly, mais ils ont pas grand argent sur Spotify, malheureusement. So, allez acheter l'album sur Amazon. Ouais. Bon, là, mesdames et messieurs, c'est le temps. Jimbo embarque dans le shed. So là, avant qu'on je rentre dans les détails, j'ai un petit lexique à vous dire, parce que je vais dire des mots que vous allez peut-être comme, qu'est-ce que tu veux dire? So, je fais le lexique, après ça, on commence, ok? So, on va parler, puis là, je m'excuse si je le dis pas bien. Kayfabe, qui est en gros, des personnes, des régions du monde, on parle pas du Nouveau-Brunswick, là, qui croient que la lutte est vraie. Que basically, ils se tapent vraiment dessus, ils se détestent vraiment, les méchants sont vraiment méchants, les gentils, ben, c'est du bon monde, tout ça. So, ça, c'est kayfabe. Babyface, c'est un bon lutteur. Un gentil, on met ça en guillemets. Heel, H-E-E-L, c'est un méchant. Dans le fond, c'est un bad guy. Comme ça. Il y a un work. Work, qui est quelque chose qui a été pratiqué. Dans le fond, qui a été chorégraphie. Ça. Qui était préparé chorégraphie, there you go, je l'ai eu. Prenez pas de chance, allez sur Google. Ouais, parce que moi, des fois, là, dans le fond, c'est quelque chose qu'ils font croire, comme si ils se font mal, ils se frappent, dans le fond, ça, c'est un word. Puis t'as un shoot, un shot, qui est quelque chose qui est pas pratiqué. Dans le fond, qu'ils se battent pour vrai. Ouais. C'est ça, un shot, un shoot? Shoot wrestling, ouais. Bon. Là. Première question pour toi, Jumbo. Oui. D'où vient ta passion de la lutte? Man, ça, on s'en va de loin, là. On est prêt. Ouais, je vais juste mettre le cul, là. Ouais, y a pas de trouble. On est prêt. Non, ça date de loin. C'est mon père a tout le temps watché la lutte quand c'était petit aussi. Okay. Puis mon grand-père avait des vieilles cassettes, des VHS, là. Ouais. De vieux WrestleMania aux années début 90, ça fait 80. Les SummerSlam pis ça, puis j'allais tout dans ce mon grand-père quand j'étais petit, puis je watchais les cassettes, puis quand ça passait à la TV, ben j'écoutais ça avec Bret Hart puis Hulk Hogan, puis non, moi je tripais là-dessus, ça vient de là, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis quand j'avais comme je sais pas 8-10 ans, je disais tout le temps je vais être un lutteur, Quand même jeune, OK? Ouais, comme j'ai tout le temps trippé là-dessus. Puis ouais, je voulais faire de la lutte, puis ça finit que ça s'est rien tassé. OK, t'as arrêté après un bout de j'ai slacké watcher la lutte d'un parce que UFC avait arrivé, là. Okay. Là, la saga Georges Saint-Pierre pis tout ça. GSP. Ouais, ça fait là, j'ai commencé à pogner plus dans UFC. Mais pour que je tarde en enfer, hein, ça sortit de nulle part, là. OK. 2014, 2015. 6 ans passés. Pour te mettre dans le temps. Ouais, il y a un de mes chums qui m'avait texté, il voulait savoir si je vais faire de la boxe. OK. J'étais comme, alright, parce qu'il y avait un gars je pense que c'est Petit Rocher pareil, Lorenzo. Oui. Il faisait un promoteur de boxe, puis justement, il faisait un gala. Puis, il m'a demandé si j'aurais été willing d'embarquer. Ah, ben, j'ai dit, ben oui. Il dit, je vais t'apporter des papiers. OK. Apporter des papiers, j'étais tout prêt à signer, pis ça. Puis c'était genre, comme 4 mois avant le gala de boxe. OK. Mais on va dire, j'étais quand même overweight, là. Ouais. Mais j'étais à 245, 250 dans ce ton-là. Mais je sais que j'aurais eu le temps de m'enligner pour moi finir dans heavyweight à 230, que je vois même. OK, alright. So, 4 mois dans le fond pour 15 livres, overtake. Ouais. Mais quand j'ai commencé à me préparer pour ça, comme un mois après, ma mère m'a envoyé une affaire sur Messenger sur Facebook. C'était marqué... c'était un gars du Québec qui avait écrit « J'aimerais commencer à créer une ligue de lutte, une fédération de lutte dans la péninsule acadienne. OK. » Par les gars par le monde de la péninsule. Je me dis, qu'est-ce que ce gars-là, tu sais. Puis c'est ça, à partir de là, c'est rien sorti de... je vais aller y parler, puis on va voir, tu sais. Puis on a commencé à jaser. Puis je vais sortir de la lutte. Ouais, je reste à Shippagan. Puis... OK, c'est un ex-personne du Québec. Ouais. Ben c'est ça. Ben, c'était un Girard, quelque chose, même Guignon, Girard. Puis, alors c'est ça, c'est lui qui nous a comme
recruté, si tu veux, là. Nice, j'aime ça. Ouais, recruté, ouais. Ben, il y a tous des petits jeunes au début. Ben Ben, oui. des petits jeunes. Ben, tu vois, J'avais 5 ans passés, t'avais 21. J'avais 21 ans, Ouais, aussi. c'était- Mais tu sais, rien que du monde qui tripait sur la lutte, mais qui avait jamais vraiment lutté, tu sais. OK. Il y en a rien, Jonathan, ben, Snake, là. Il a dit son vrai nom. Ouais, là, je viens de briser le kayfabe. Oh shit. Ouais. On va peut-être briser des rêves aujourd'hui. Là. Excusez, t'es beau, là, mais... Ouais, c'est ça. Il y avait un Jonathan, lui, il avait trainé Marco Estrada. Oh, qui comprend mal le... Ben, non, c'est Kurgan, le plus grand lutteur du Nouveau-Brunswick. Là. Ouais. Mais, tu sais, Marco qui doit être dans les tops, là, on s'entend. Ben, Marco a battu le record d'Edouard Carpentier au Québec. Ben, Marco a déjà été dans la WWE. Marco? Ouais? Non. Non. Non, Oh! Kurgan. Oui, non, ben, Kurgan, je Kurgan, savais. oui. Marco, ça n'a pas rendu? Non. Ah, ben, maudit, sorry. Non. Ça, c'était Il y a eu une couple d'appels de TNA que je me souviens. OK. WWE, moi, j'ai jamais eu chance d'en parler avec. Oui, là, j'étais sûr qu'il y avait... Ben, tu OK, non, sorry, non, laisse faire. Mauvaise information de ma part, je m'excuse. Ouais, c'est ça, lui, il avait déjà trainé avec lui. OK. Puis le ring qu'on a comme tel apporte change, Jonathan. OK. Mais ce ring-là, c'est l'ancien ring à Marco Estrada. Oh, les frigs, OK. Ouais. Hey, ben, juste, side note, comment est-ce qu'un ring de même coûte? Give or Nœud. take. Ben, ouais, nœud, ouais. Nous autres, vois-tu, c'est un 16 pieds qu'on a. C'est ça qu'il y a normalement à la lutte? Comme Non, WWE? quand tu vas voir à TV, il y a plus du 20 pieds. OK, OK. 20 pieds carrés. Puis ouais, un de même, c'est autour de 6-7 000 piastres, là. Puis là, tu parles de tout, là. Tu parles du frame, et parce qu'en dessous, il y a comme un genre de matelas spécial, vous autres, pour vous. Ouais. Sorry. Non, c'est, tu verrais le matelas qu'on a, nous autres, là. OK, c'est pas si spécial que ça, finalement. Ah, non, c'est du puzzle en forme, là. Ah, Jésus-Christ. OK, moi, je pensais qu'il y avait des genres de wannabe spring là-dedans, là, comme... Non, c'est non? loin de ta matelas, mon vieux, là. OK, ben, dans la WWE, y a-tu ça? Non, ces autres, c'est des grosses strips de mousse mémoire. Memory foam. Ouais. OK, perfect. Ouais. OK, sorry. Tu vois, encore pas... Je connais rien là-dedans, moi, j'apprends aujourd'hui comme vous autres. Ouais. OK. Perfect. La manière que un ring est fait, lui qu'on a, anyway, c'est 4 bases de fer, là, tout le tour. Ouais. Puis dans le milieu, c'est du 2x10. OK. OK, il est debout de même. Puis par-dessus, c'est du plywood. Hein? Du 2 par Ouais. 10, dans le fond, pour ton frame? Comme... Ben, t'as le frame en fer tout le tour. Ouais. Mais dans le milieu, c'est des 2x10. C'est du bois? Ouais. OK, c'est même pas des choses de métal, des rods. Non. Ah, t'as pas Non, ben, ça, nous ok. autres, on a pas mal un ring old school. Là. Ok. À ça va être des beams de métal pis tout Ok, au ok. travers. Là. Mais c'est ça, nous autres, c'est des 2x10, puis par-dessus du plywood. OK. Puis après ça, on rajoute du puzzle, puis le canvas va dessus. Ça, c'est Bon. 6 000, give or take, tu dis. À peu près. OK. Ouais. Quand même, un investissement pas mal. là, tu sais. Ouais, ben lui, c'est comme je dis, c'est le ring à Marco Estrada. OK. Puis Marco, quand ça a été au Québec, ben, il l'a vendu à Snake. OK. Enfin, OK. à partir de là, c'est là qu'on on avait au moins ça pour starter. Mais comme Jonathan, dans le fond, était-tu comme un des leaders du gars québécois qui a voulu commencer ça? Parce que c'est lui qui avait le ring pis tout ça. La joke de ça, c'est que Sorry, Snake. Sorry, fuck, j'ai dit son. Snake, sorry. Hey, ouf! Le cœur m'a fendu d'un coup comme, hey, tu vas te faire dessus. non, la joke de ça, c'est que Draco, ce qui s'appelait, là. Excuse-moi. Troisième hashtag route. Ça va être un record, vrai. Ça donnerait C'est une affaire de lutteur, ça, c'est fou, là. Il grandit. Ah, c'est le personnage. C'est Jim. Beau. Ouais, non, c'est ça, c'est Draco, parce que lui, je pense que je suis pas mal le premier qui avait parlé. Puis après ça, comme 2-3 jours après, il dit, hey, je vais en pogner un autre, lui, il a un ring. Bon, les bons Ok, tu sais. ok. Alors, en fait, quand on a commencé, on était 4, on était moi. OK, t'es dans le stade, toi, là. Ouais, je suis Ah, les c'est Original nice. Four, là, qui Oh disent, mon Dieu, t'es ouais, le Canadien de Montréal, toi. Ouais, ben, pour Bon, la t'es plus, péninsule acadienne, t'es on plus dit. de Maple Leafs de Toronto, peut-être, finalement. Ouais. Mais je peux encore lutter, moi. Ouais. Oh, des shit. Ouais, c'est ça, on était moi, mon cousin Kevin, C'est-tu lui qui est ici? non, ça, c'en est Ok, un autre. ok. Ouais, lui, c'est un qu'on a genre perdu contact. Ok. Parce qu'il était même comme 7 ans plus vieux que moi. OK. On s'est jamais chez nous ensemble, mais quand justement, ça s'est sorti, ce projet-là, ben, on a commencé à chenir ensemble parce que justement, on était deux maniaques de lutte. Puis Ok. regarde, OK. ça, on était moi, Snake, Kevin, puis Lucien. OK. Moi, que lui, il a pas resté, là. OK. Mais anyway, on était ces cartes-là. Après ça, on a eu même un mois à pratiquer. Puis il y a 2 gars de par ici qui ont reçu là une shot. Qu'est-ce que t'as eux autres?
Elle est arrivée random. Ouais, ben, parce que nous, on n'a pas rien su, tu sais. Puis c'était Dracos que, justement, on est rentré en contact avec eux autres. Parce qu'à chaque pratique qu'on faisait, ils mettaient une petite vidéo sur Facebook. OK. Fait que qu'est-ce que l'autre a tombé là-dessus? Ben, ça a commencé, c'était-tu la K? Moi, j'appelle ça la K. La CAW. Non, au début, Okay. tout, c'était APW, Acadian Peninsula Wrestling. OK. Puis c'est ça, on a eu ces deux gars-là arrivés. Puis c'est Simon Boudreau, puis... J'étais à l'école avec Simon. Ah ouais? OK, ben ça, ben Simon puis Sylvain. Oh, Sylvain Bézange, je sais pas. Ah, c'est une minute. Sylvain, que c'est notre famille. Me semble que c'est Rouen. Ah, je sais c'est qui vont peut-être de face, là. Ouais. Ben non, oui, c'est ça, ces deux-là, on se tourne du long. Ben les autres, pareil, c'est des maniaques de lutte, mais on savait pas que ça c'était. Puis Draco, ça fait, ben, montrez-nous ce que vous savez faire, ouais, c'est votre boss, tu sais. Ça s'est garoché, man. Quand c'était retardé, ils vont se tuer. Arrêtez, vous allez vous tuer. Simon, ben, de quoi je me rappelle, c'était comme un petit Kazakh, moi, j'appelle. Ouais, mais quand t'aurais vu le stuff, man, ça flyait du top rope, pis j'étais comme, man, c'est la première fois que t'embarques dans les rings, pis tu te pitches de main, arrête, là. Pis comme, on a regardé ça, pis c'était comme, pas arrête dans le sens, t'es pas bon, c'est arrête, parce que, c'est trop, ouais, c'est ça, tu sais. Pis, quand on a fini par savoir que ça, c'est en fait une espèce de ring dans le bois. Ah, ben, là, OK. Mais, ouais, mais j'avais pratiqué un petit peu, là. Ouais, mais c'était pas un ring, c'était vraiment comme si t'aurais frémé un plancher, là. Je peux tellement imaginer le style, hein? Tu sais, le padding, c'est des branches de sapin, là, tu sais, là. Ben, ouais, il y a pas de padding, eux autres, l'affaire. Puis, ouais, ça luttait là-dessus, ça. Okay. Non, oui, c'est en chaviré. Puis, ça, qu'on se pratiquait dans le temps, au début de tout, c'était backyard. Avec le ring dehors. OK. Ouais. Puis, là, justement, je commence à développer comment ça fait pour moi. Pour me là. Là, on a lutté dehors à peu près jusqu'au mois d'octobre, début novembre. OK. Jusqu'à la neige, pretty much. Ouais. Okay. Mais là, on était fourrés parce qu'on savait pas. Dieu sait qu'on va lutter pour l'hiver, tu sais. OK. Puis, on a landé une place, mon vieux. La vieille école abandonnée à Miscou. Arrête. Hein? Ouais, on a eu un local là-dedans. C'était déjà fait 150$, 200$ par mois. Non, mais on sentait c'est magané, ce parce-là. Je croirais c'est magané. Ils étaient obligés de buster un mur pour qu'on pouvait rentrer les rings. Ben, je croirais 5-6 bas. Mais c'est ça la joke, man. Comme j'ai des vidéos que tu vois so much, là. Ouais. Pis t'as des spikes rouillés qui sortent du plafond, là. Ah, ben, ça, c'est abandonné. Ouais, ben, c'était, ouais. On a su, nous autres, rendu à peu près au mois de février, mars, comme quoi ce que le gars, dans le gymnase de l'école, il ramassait des trailers d'abeilles. Oh, mon Dieu, la dans le gymnase. Faire de la lutte. Ah, non, man, comme, la joke de ça, c'est le Monde Anywhere là. On faisait des petits shows à fin de semaine. Puis le Monde Anywhere là, pareil. Il y a un show, il y avait 70 personnes qui ont monté venir voir ça, là. Pas de promotion, rien, juste ben, il y a sur Facebook de, bouche à oreille. Ouais. Okay. Ben, Facebook surtout nous a beaucoup aidé, même au Coaster. Puis, ouais, c'est ça. Puis, comme t'aurais vu ça, man, tu rentrais dedans, c'était de la vaisselle cassée, des tuiles pétées, tu sais. Ça, c'était chaviré. Puis, on chargeait 5$ par personne. OK. Pour venir voir ça, devant, tu nous donnais un backup pour payer. Okay. Mais, on avait des affaires à arranger pareil, les calls qui étaient maganés, sur le ring, fallait changer la tape, fallait, pogner du nouveau padding, toutes sortes de stuff, qu'on avait besoin pour, mais on voyait jamais cet argent-là. OK. Tu sais. Ouais. Puis, toutes les fois qu'on m'a dit jusqu'à l'argent était, l'argent était là, ben, on voyait jamais cet argent-là. Ah. Fait, moi, j'ai jumpé. J'ai décollé. Puis, un mois ou deux après, Simon m'a appelé. OK. Parce que Kevin avait suivi lui pareil, mon cousin, je te dis. OK. Puis, il a dit, hey, les boys, il dit, on vient de faire un choix pour la France, OK. Il dit, pouvez-vous venir nous voir, je sais pas, c'est le mois prochain. OK. OK. Il venait de nous trouver sur Julien, qui était un autre lutteur de nous autres. Alright. On a monté là, après le show, après le show qu'ils ont fait, pour nous dire qu'ils ont jumpé, eux autres, de toute la gang, puis eux autres prenaient ça over. OK. Fait, APW était tassé de côté. OK. Puis là, CAW a starté. La Championship Acadian Wrestling. Ouais. Yes, sur la carte. Ouais, Encore! Puis CAW, c'était le nom de leur genre de ligue sur YouTube à Simon puis Sylvain. Okay. C'était genre Canadian Anarchy Wrestling, quelque chose de même. Mais c'était une des vidéos de Trampoline Wrestling, des affaires de même. Ouais. Puis en fait, on a regardé CAW, mais on a viré ça à Championship Acadian Wrestling. OK. Puis à partir de là, maintenant, on a buildé une story, mon vieux, quand j'ai revenu, là. Là, c'est là qu'on rentre dans le stir, là. Ouais. OK. So, basically, quand t'étais dans la APW? Ouais. T'étais-tu Jimbo? Ouais. Ça, mais sinon, là, trop été facile à trouver. Parce que, justement, on faisait notre genre de premier show, c'était Backyard. Il y avait 15-20 personnes qui étaient venues. Puis on avait Seb, qui, avant de commencer à lutter, lui, il est enseignant. OK. Puis,
C'est ça, lui, il fait comme, ouais, c'est ton nom, là, fallait qu'on t'annonce, Boto. Jimbo, ça rien sorti de même. Ok, y a pas de grosse backstory, là. Non, ça rien sorti de même. T'as fait un rot pis c'est lui, Jimbo ou parfait, alright. Elle change, j'ai rien roté. En même temps, c'est un bon moment, tu sais, ça s'appelle Jimmy, tu sais, Jimbo. Ouais, t'sais. ouais, ben c'est ça. Ben, on va dire, ça fout le monde pareil, là. Ben, no way, Ça se dit pas en anglais pas en français. ouais, je sais, mais c'est quand que je vais faire des shows pour chez nous, ben là, le monde, hey, ouais, vas-y, Jimmy. Fait là, C'est qui, Jimmy? Ouais, c'est ça. Fait là, il y a pas beaucoup de monde qui me connaît hors de la lutte. Fait qu'ils vont coller mon vrai nom. Tu sais, Okay. Fait non, oui, ça ressemble beaucoup. Ils vont dire Jimmy souvent. Mais ce monde-là, vous les connaissez, vous les verrez plus jamais. Ils sont à l'école à Miscou. Ouais, ça faisait ça. Je sais, je m'en allais, moi, là. Dans le fond, là, la car a été... Moi, excusez-moi, j'aime... Moi, là, regarde, je te promets que quand que Kevin, tu viendras avec moi, Kevin Lewis, l'historien incroyable de l'Acadie de la lutte, on ira voir un show de la car, puis moi, je vais aller sur le ring comme... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée très spéciale. Le retour de la coca! Rien que faire ça, puis je m'en vais. Pendant que je watcherai ta fête, puis je m'en irai après. Ouais, je me souviens même pas si je So, la car a été créée en 2016, si mon train of thought fait de la lue, là, OK. Ouais, 2016. Puis vous étiez qui, autre que toi? Il y avait toi, il y avait, Oh, j'ai une belle petite gang, là. T'étais bien 12, 14. Oh mon Dieu, OK, je suis arrivé, eux autres, à l'heure, vous étiez 6. Ouais, au début de tout, mais après ça, il y a des jeunes qui se sont rajoutés. OK, so, pendant la APW... Et après, WB, c'était 9. OK, alright, OK, parfait. C'est ça, après ça, CAW, t'étais bien 12, 14 lutteurs. Au début, ça, là. Ouais, Okay. début CAW. Ouais. Ça, on a quand même pas beaucoup d'original, on va dire, là. OK. On était ben 5, 6 tout de suite qui restent. Sur les 12 au début, là. Ouais. OK. Ben, comment vous êtes total à cette heure, comme give or take, là, tu sais? Ben, ça, je te dis, CAW comme main roster était bien 8. Parce que OK. la grosse raison est que au début de tout, vu qu'on était des petits jeunes qui luttaient derrière une maison, ben, c'était un des wannabes, tu sais. Ouais. Puis, nous, on n'a jamais voulu se faire penser pour des professionnels ou rentrer en compétition qui est HW ou NWE, qui est Miramichi, tu sais, comme. Puis eux autres, c'est quand même établi, on va dire, pour des petites ligues indépendantes du No One's Way. Puis, Je peux-tu faire un fun fact? ouais, vas-y. Le cousin de Kevin Lewis, historien incroyable acadien de lutte, son cousin est dans la NWE. Ah ouais? Leon Wolf. Ah, ok, Il est ouais. champion right now, je pense que Kevin disait, de une belt. Ouais, lui, il a lutté nous autres 2-3 fois, là. Okay, ça, c'est... Ouais. J'avais dit son vrai nom, mais non, je ne dirais pas son vrai nom. Okay. Mais Okay. ouais, il en a fait la salle blanche à Petit Rocher, il y en a nous autres. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça. Je t'ai rendu. Ouais, c'est ça, ça, je voulais dire, compétition, tout ça. C'est que, à force de nous voir comment on développait. Puis ça faisait un petit peu d'allure, dans le fond, Ça quand même. commençait, OK. tu sais. Ben là, il y a, MSW, qui est une ancienne ligue, comme si comme, genre, jumelé avec NWE, qui se partageant des lutteurs. OK. Oui. Il y avait 2 gars de MSW qui ont nous donner un séminaire de lutte. Qu'est-ce que c'était-tu comme un autre ligue, ça? MSW? Ouais, OK. ouais, c'est ça, c'était à Burnchurch, je pense. OK. Même. OK. Et t'as abandonné, oui. Ouais. Ça fait, ouais, il y en a deux autres qui ont nous donner un séminaire. Hey, sorry, man. J'ai fourri. On dirait que tu mets lutte et séminaire ensemble, ça marche 5 pas. Ah non? On dirait c'est comme, non, ben, on dirait un séminaire, tu penses comme des hauts placés d'entreprises au Atlantic Coast avec leur soute. On dirait c'est comme basically ils partent du poids, ben, le McDonald's, on dirait ça marche ça marche pas ensemble. Non, ben, un séminaire, je veux dire, genre, une pratique, mais Ouais. comme vraiment une vraie pratique professionnelle. Donc, Ok. regarde, on va vous faire pratiquer ça. The real shit, là. Ouais, on va vous faire améliorer à tomber, ça va vous faire mal, des séquences, justement, à prendre dans le ring, des liens, des positions, des fois, il y a plier les genoux pour faire une grosse différence sur une move pour faire paraître. Faire moins mal au bout de la ligne, probablement. Ben, mieux la faire paraître aussi. OK, ouais, Parce que, plus vrai. ouais, ben, c'est ça, parce que, comme, je luttais avec un gars de lui, qui était à 5 pieds 2. Hi! Mais si il me payait un headlock, tu sais, pis que Oh, ben, toi, j'étais t'es comment? 6-4. Et tabarnak! Ouais. Headlog à 5 et 2, laisse-moi Ben, dire. c'est ça, tu sais, il fallait qu'il jumpait, qu'il me pognait. Mais c'est si que je me penche juste,
Ouais. Ça paraît pas bien. Non. Fait que je suis obligé de me plier les genoux pour me paraître plus petit, tu sais. Fait là, là, le headlock paraît mieux. OK. C'est tout des petites affaires de même qui nous avions appris. On a continué. Puis là, on a commencé à voir des vrais professionnels qui sont venus. On a eu Marcus Bird, que lui, il a été à TNA. Il y a eu un tryout à TNA 2-3 ans c'est passés. peut-être lui que je mixe avec Marco Estrada, là. Ah, ça se peut. Parce qu'il y en a un, je me rappelle, qui avait été loin, là, comme dans la lutte. C'est probablement lui. Ouais. C'est quand même pas WWE, mais quand c'est même. lui qui apporte si je me trompe pas, c'est lui qui apporte Nord Pro Wrestling, qui a commencé rien qu'avant la pandémie. OK. Il était champion UCW, en Nouvelle-Écosse. Lui, il est venu nous autres la première shot. C'était à la Légion, justement. Okay. Ça, c'était... La Légion. Excusez. Hey, hashtag route, 4e! À force de parler, man. Hey, tu peux boire, ben t'as pas bu une fois de la... Ouais, non, je sais, mais là, je vais arrêter encore plus. Ah, OK, ouais. Ça fait, ouais, ça, on a lutté à la Légion, mais en haut. Là, tu parles de la Légion où ce qui est le New Leon? Ouais. OK. Ouais. En haut? Ouais. Ouais. Il a fallu qu'on rentre par en arrière, la grande escalier rouge, là. Ben, comment est-ce qu'au sacrement vous avez fait pour rentrer le ring là-dedans? Ben, ça, c'est tout démanché par section. Ah, OK. Ouais, pendant monter ça en haut, là. Mais, non, oui. Marcus Berg est arrivé avec deux de ses chums, c'était Sabotage, qui s'appelait Sabotage. OK. Puis, Kobe Christ, que ça, man, là. Je regrette assez ma décision cette soirée-là. Bon, tu sais que ça passe, Seigneur. Kobe Christ traînait avec Sabotage puis Marcus Burke. Puis c'était rien comme un hang-around. Hein. Okay. Il a rien descendu avec eux autres pour le style de descendre. Puis il nous manquait un lutteur. Ben, le lutteur juste posé avoir un combat avec dans la soirée, il a pas descendu. OK. Mais Kobe était là, mais Kobe avait jamais lutté. Moi, ça faisait un an que je luttais. Puis moi, j'étais comme, ben je vais lutter avec Kevin, parce que Kevin était moi. Puis il a fait le top 500 lutteurs à cette heure. Genre l'année passée, 2 ans passés, il a sorti dans le top 500 lutteurs PWI, je pense, quelque chose même. Puis je suis comme, ouais, j'aurais pu être son premier combat, moi, lui. Puis j'ai refusé ça. Fait, ouais. OK, lui, il a eu une ascension fulgurante. Là. Ouais, non, lui, il a monté comme rien, là. So, t'es en train de me dire qu'en 2016, il avait jamais lutté. Puis il est rendu top 500 au monde. Parce que c'est au monde, c'est en Amérique du Nord. Ben, c'est PWI, Okay. C'est un genre magazine, justement, les autres vont faire des classements. Nick. Loser! Hey, ça là, c'est comme si, exemple, je prends un exemple, John Boulay, qui est comme, je sais pas, c'est un artiste de la région, il donne des coups comme de guitare pis de drum, tout ça. Puis il y aurait un petit kid qui va le voir, puis comme il ferait son premier riff comme John, c'est comme non, finalement. Puis dans 10 ans, c'est genre comme le prochain Carlos Santana, tu sais. Ouais. Oh my god. Fait, ouais, non, ça là, les pros commençaient à arriver. Puis eux autres qui ont eu donné le séminaire, il y avait Homeless Bob, c'est qui son nom de personnage. Il y avait-tu une maison pour vrai, par exemple? Oh oui. Pauvre mais ça, il y a un personnage de Homeless, pis non, c'est un funny guy, là. Il fait du comedic wrestling en plus, fait... Oh mon Dieu, ouais, ça, c'est nice au bout. Mais lui, il a tout le temps resté en contact avec nous autres quand même, mais après le séminaire. Mais alors, tout de suite, il y a Canadian Champion pour CW. Fait, comme il est sur notre main roster, là. OK. Ouais. Parce que c'est ça, comme je dis, les pros ont commencé à arriver puis à dire, regarde, si vous voulez qu'on va lutter avec vous autres, on va y aller, ouais. Ouais, puis tu sais, on n'a pas rien eu encore de gars qui étaient comme mange-marre de faire, ben tu vas me donner 600$, puis je vais aller là, je vais faire mon show 10 minutes, puis je m'en vais. Là. OK, ouais. Tu sais, non, le plupart, il était enflé, là. nous autres, c'est une ligue, c'est une ligue pour le fun, là. Tu sais, il faut donner un petit quelque chose dans le bout. Puis comme il y a des lutteurs, man, qui ont venu pour 40$, là. OK. C'est comme nous autres, notre World Heavyweight Champion, de suite. World Heavyweight Champion. Ouais, de CW. OK. Il vient dans le bout de Fredericton. OK. T'sais. Puis lui. Il a pu se payer 40$ en gaz. Ben, c'est ça, tu sais, ben, lui, il vient au bout des peanuts, lui, pareil, là. T'sais. Puis, ben, tu vois vraiment comme, puis là, tu t'en parles puis je le vois. C'est une affaire de passion, ça, là. Ouais. Comme il y a pas d'autre mot que ça, là. Man, comme, si j'aurais du cash, en plus, ça serait un bonus, là, on va dire, si je me cacherais pas, là. Mais comme, quand je vais faire mon show, pis là, 3/4 du temps, le lendemain, je l'ai mis à marcher, là. Ouais. Moi, ça me fascine, tu sais. Comme, tu sais, tu vas faire du cash. Comme, tu vas pas faire 5000$ la fête, tu sais, comme, tu sais, tu vas faire, tu sais, non, pas le chiffre, là, mais comme, tu sais. Non, mais c'est rien pour dire pareil que, tu fais pas ça pour l'argent, pas tout. Pis, comme le soir, je vais pas te couper, rien.
comme là, ça fait 5 ans que ça existe. Mais là, la COVID, on va mettre ça existe dans la COVID malgré que ça peut exister. Comme, avant que la COVID pogne, tu remarques-tu qu'il y avait comme un engouement par la fin avant que ça shut down, on va dire? Comme y a-tu des places que ça pogne plus que d'autres? Comparativement au début que vous commencez avec la car? Tu veux dire genre comme que le monde pogne plus? Plus de monde, ouais. Une place m'a fait buzzer, c'est qu'on faisait tout le temps Pont-la-France, nous autres. C'était tout le temps comme jusqu'on a commencé à faire comme hors des Miscou. On a été à Pont-la-France faire notre premier show, puis on a souvent runné là. On a fait l'aréna c'est la Mecque. OK, freak, quand même. Ouais, mais on a loué l'aréna, même, pour tellement 60 personnes. OK, alright, OK. moi, j'étais gentil, là, ouais. Fait, on a fait ça, c'était buzzant. On a fait Pont-la-France, Chipagan. Après ça, on a fait la Tracadie. C'est pas mal la même crowd de Pont-la-France qui est venue. On a fait la rue vers l'or. Vous avez fait ça dehors? Ouais. Okay. Man, comme une petite parenthèse à ça, là. Je venais de finir de travailler, je travaillais au motel à Caracat Super 8. OK. Je venais de finir de travailler à 7h le matin. OK. Puis il a fallu qu'on préparait le show pour 1h l'après-midi. Tout tu montes, là. Ouais. Ah, t'arrives pas là, c'est pas ce plateau en or, c'est comme le ring est fait, là. C'est comme moi qui fais le ring. Non. On arrivait là, 8h30, 9h, trailer arrivé, avec le ring dedans. OK. On a commencé à installer le ring. À 1h, le show a starté. À 4h, 4h30, le show a fini. Je travaillais de nouveau à 11h le soir. Sauf que tu packs, là. Ouais, tu sais. Ça fait, ça c'était un trip pareil. Après ça, là, on a joué beaucoup avec Pont-la-France. Il y a plus Adrénaline. Ça. Oui. Eux autres qui fait les shows motocross, Bigfoot pis ça. Eux autres ont rentré en contact avec nous autres aussi. OK. On a fait Edmundston puis Camelton. OK. Les festivals dehors, on a fait ça. On a essayé Petit Rocher. On a fait la salle blanche. La seule affaire qui était décevante de la salle blanche, c'était le plafond. C'est ça qui est notre gros problème. Ouais. Okay. Parce qu'il y a un ring à 8 pieds de haut. En plus de vous au-dessus, vous montez sur les câbles, moi, c'est bon. Ouais. Okay. Tu sais, mais comme, y aller jusqu'au plancher, c'est 4 pieds, pis t'as un autre 4 pieds. Okay. On est sur la 3e corde, tu sais. OK. Fait, si le plafond, il est 10 pieds, c'est passé, là. OK. Fait, c'est ça qui était le plus gros hic avec Petit Rocher. Mais c'est ça, on a fait du key-streaming dehors et puis Adrénaline aussi. OK, ben ça, je me rappelle de ça, que j'avais vu des vidéos de ça. OK, ben ça, c'était avec Adrénaline. Okay. Puis c'est ça, une journée, on a fait, il me semble que ça fait souvent qu'on va prendre la France, comme on prendre une nouvelle place. Puis je parlais avec Simon. Puis j'ai dit, quoi ça serait, on essaierait à Bertrand. Bertrand, c'est à peu près comme un Petit Rocher, le plafond est pas haut, tu sais. OK. Mais j'étais comme, au moins, on aurait une nouvelle place à essayer, puis man, on a rempli cette place-là, là. C'est quand tu dis rempli, comme comment? Give or take, t'as 250 personnes. Puis si bas, là, OK, quand même. Là, moi, c'est par exemple me sent, là, tu sais. Ouais. Okay. Mais on parle que 250 personnes qui a pas de place pour que ça s'isole. Si on est debout à côté sur un mur pour voir le show, là. OK, ben, tu vois, t'as là, au début du show, tu parlais comme la drive quand tu rentres, puis t'entends la foule. Là, ça doit être un Christy du rush, là. Man, ça n'a pas d'allure. Puis quand je vais dire, la rentrée m'a fait plus buzzer. C'est l'avant-dernier show que j'ai fait. Je sais pas, Marco Estrada, nous autres. Okay. C'était un petit bonhomme qui est en chaise roulante, là. Lui avait organisé ça pour l'école. Ah, c'est-tu pas Jacob? Non, Gabriel. Ah oui! C'est pas le même, nevermind. Non, c'est pas le même. Okay. Ben, oui, ça, Gabriel avait organisé ça pour son école, pour conseiller étudiant, ramasser de l'argent pis ça. Puis lui, son rêve, c'était d'avoir Marco Estrada sur le show, tu sais. Lui, c'est comme son idole dans la lutte, puis l'école a tant fait qu'ils ont pu faire descendre Marco Estrada. C'est réel, je peux imaginer. Ouais, ils ont fait descendre Marco Estrada. Puis lui, justement, s'est battu, a eu un match avec Kobe Christ, lui, je te parlais d'eux, qui a fait top 500. Marco Estrada aussi l'a fait aussi, le top 500, là. Mais ouais, puis ça, cette soirée-là, on avait 350 personnes. Ça, c'était où, à Chipagan? À Chipagan, Polyvalent. OK. Ouais. Ah, ben la vidéo que tu m'as envoyée, c'était à Chipagan. OK, il y avait du monde à la messe. Ouais. Puis là, on était comme, OK, là, moi puis Marco Basque, là, son nom lutteur, Vic Manson. On était comme, OK, là, Marco Estrada vient. Quoi est-ce qu'on fait, nous autres, là? Comme, faut qu'on donne un bon show pareil, tu sais. Ouais. Vous savez, automatiquement, Marco Estrada allait arriver, ça allait être le gros hit, là. J'ai fait que ça nous prend un ODQ, qui est un sans disqualification, un match sans disqualification. Sans disqualification? Dans le fond, sans gagnant? Non, ça, c'est dire weapon accepté. Là.
Oh, ok, tu vois, un niveau Ouais. dans le lexique que je savais pas, ça, là. Ouais, Ok, c'est dans le fond, tu peux user ce que tu veux, là. Ouais, ben c'est genre un hardcore match, mais c'est nous autres, on se rend pas au sang, là. Ok. T'sais. Tu peux user Clémentine dans l'estrade, là, ouais, par là-bas, puis let's go, là. Ok. Hein? Une souplesse. Hey, y'a-tu fille? Qu'est-ce qui se passe, papa? Mais ça, j'ai écouté ça avec Clémentine, là. J'étais tout seul chez nous pis je riais comme un bon, là. Show 79 de Vrai Josette, si vous connaissez pas Clémentine. Bon. C'est pas 78? 78, vrai, sorry, 79. Et moi, je suis d'avance. 78, je m'excuse. Moi, 78. Bon. Fait, ouais, non, c'est ça. Puis en fin de compte, j'ai eu des inbox après le show. Que, ouais, hey, man, les 2 meilleurs combats de la soirée, c'était toi puis Marco Estrada. J'ai comme, OK, on a foutu une paupière. J'étais pas sûr. Ok, ben minute, j'ai écouté une vidéo. Y a-t-il un gagnant? Ouais. Ouais, mais pourquoi à la fin, comme, vous comme donnez la main puis vous huguez puis comme... Parce que dans la lutte, faut, tu regardes pas rien de la lutte pour le match. Si tu regardes pour le match, ben, des fois, tu vas faire, ah ben là, c'est ambitionné. Ah ben là, c'est ceci. Ah ben, si tu veux aimer la lutte, suis la lutte. Ok. Parce que il y a tout le temps une histoire qui se bâtit. Ouais. Moi puis Marco, ben, Vic, là. ça vient mêlant par C'est bout. qui Marco? Ouais, arrêtez. Ouais, c'est ça. Moi puis Vic, on a tout le temps eu une histoire qu'on s'est jamais aimé, tu sais. Ok. J'ai été hardcore champion APW. Ok. Which que j'étais le premier puis c'est moi qui ai fini avec. Ça, Ok. ça c'est une pas pire side story, là. Mais anyway, lui me l'avait ôté parce que j'avais mis la belt 24/7. Mais on a tout le temps eu des matchs ensemble, ça jamais aimé. Ok. Puis jusqu'à temps qu'arrivé à ce match-là, le fait que j'ai allongé la main, c'était pour montrer mon respect à lui. Ok. Puis regarde, ok, après tout ce qu'on a passé ensemble, qui est comme là, toi, tu viens de me prouver de quoi, tu sais. Parce que Ok. c'est quand même fini, je l'ai passé au travers d'une porte, là. Ouais, ben non, mais tu sais, vous dites, tout est arrivé. Là, j'étais comme, ben pourquoi est-ce qu'il... Tu sais, comme moi, dans ma tête, comme, hey, non, il est méchant, je l'ai gagné, fuck you, moi, je m'en vais, pis let's go. Là, c'est comme, donne la main, donne un hug, lève les bras ensemble. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je connais pas, moi, la backstory pis tout ça, c'est pis ça. Ouais, non, Ok. c'est ça. C'était une preuve de respect, puis que, Ah, regarde, ben, j'aime ça. Ok. ouais. Cool. Ouais. Cool. Bon, là, j'ai des questions. Ah ouais, là. Tu prêt? On a su toute l'histoire de ta, la car. Ouais. Puis, ben, Oh, une grosse partie, oui. en grosse partie, ouais. So, t'as quand même lutté certaines places, t'as pas lutté au travers du Nouveau-Brunswick. partout, Non, là. non. Mais t'as quand même probablement entendu des histoires de d'autres lutteurs ou whatever. Mhm. Au Nouveau-Brunswick, tu crois-tu que le K-Fab, Kayfabe. existe? Crois-tu qu'il y a des régions qui croient encore que c'est vrai? Selon toi, tu sais, tu peux Je dire vais non. dire, en général, moi, je pense pas que le Kayfabe est encore là. Faut Ok. que le monde comprend trop ce que c'est. Ok, Mais, quand tu viens voir un show de lutte, faut soyez open mind. Puis faire, clairement. tu sais, faut que tu fais comme, ok, c'est un film que j'ai devant moi, il se passe ça dans le film, mais tu sais que, tu sais, Brian O'Connor, dans Fast and Furious, là. Ouais. Il est mort pour vrai, là. Ouais. Non, mais c'est Mais on vrai. s'entend que c'est Paul Walker en or, là. Ouais. Tu sais, il drive pas des Mitsubishi Eclipse pis avec des nitros tout le temps, là, tu sais, bien. Oui, mais tu dis ça, là, mais je sais pas si tu sais ce qui est Unité 9. Ouais. C'est, OK. Mais Guylaine Tremblay, qui est l'actrice qui faisait Marie dans Unité 9, elle a déjà reçu des sacs de linge de personnes qui pensaient qu'elle était vraiment pauvre en prison. Ben, ce monde-là, clairement, il croit encore à la lutte, là, au Québec, là, c'est garanti. Ben, le vieux monde pis les enfants surtout. Ouais, ben, les enfants, là, regarde, les enfants, c'est sûr. Ouais. Tu sais, moi, mon petit gars de la lutte, John Cena, il est comme, un laïeux, tu sais, lui, il est sûr, c'est vrai, Ouais. là, tu sais. Mais comme c'est normal, un enfant, tu sais, mais des adultes, là. Ouais, non, le vieux monde surtout va plus embarquer là-dedans. Il risque de plus le croire aussi. Ouais. Parce que, il y a quand même des shots qu'on fait, man, que ça sonne comme si que, ou ça garde comme si que, il l'a pincé, là, tu sais. Fait, C'est ça, les rednecks des États-Unis, c'est sûr qu'il y en a, là. Ah, Dans les fins back road au Texas, là. Ouais. Les sûr qu'il y en a là-dedans qui croient encore de ça, là. ben, comme le show de wrestling, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'affaires stiff que justement, ça fait paraître encore plus vrai. Fait que le monde va plus, OK. plus embarqué. Mais ouais, dans le kayfabe comme tel, en général, le monde comprend trop, c'est plus vrai. OK. Mais c'est comme je dis, faut que tu vois là en catchant que c'est un show puis faire OK, ça c'est buzzant. Oh, OK, hey, il a bien fait sa move, tu sais. Hey, ça a bien paru. Moi, c'est même que je joue pas ça à cette heure. Ben, j'aime le fait que tu dis, faut aller avec une open mind, tu sais, c'est que, pis t'as dit Fast and Furious. Si tu vas voir un film de Fast and Furious, la mind formée, tu vas pas t'enjoyer, là.
Ouais, y a pas grand monde qui pousse un rocket avec sa main. Ben, exactement. Là, il s'en va dans l'espace, dans F9, je sais pas si t'as vu. Oh, ouais, ok. Sorry, je vais pas faire un spoiler, mais c'est dans le trailer, c'est pas un spoiler. C'est loin de Race Wars. Moi, je me dis, tu vas là pour t'enjoy. Ouais, ben, c'est ça. Tu lâches ton fou, hein. Ben, c'est ça, tu vas à la lutte comme, il a même pas fait ça pour vrai. Ben, c'est ça. Va-t'en. On n'est pas là pour se tuer non plus, là, tu sais. Clairement. Alors, dis, si je te donne un coup de poing dans la gueule, là, tu sais, tu vas avoir mal, tu sais, tu risques même avoir des dents cassées. Oui. Si qu'on commence à faire ça, il y en aura plus ben qui va filer mon paquet dans le ring de les originals, il n'y aura plus ben c'est ça, là, tu sais. Il va être au cimetière à petit rocher. C'était un show, puis oui. Ok, ben, dans le fond, vu que toi, tu crois pas le kayfabe est encore présent, on va passer à l'autre chose, là. Mais, t'aurais-tu aimé être un wrestler quand le kayfabe existait? Oh oui, man. Hey, as-tu vu la face? Oh oui, non, parce que c'était protégé avant. Années 80, début 90, c'était protégé. Il y avait un lutteur, probablement t'as déjà vu cette vidéo-là. Je m'en souviens pas où c'est son nom. Du lutteur, mais oui, il y a WWF dans le temps. Ok. Ouais. Il y avait un intervieweur que lui, il soignait par les doigts derrière. Ok. Backstage, parce que justement, lui dit que la lutte, c'était fake. Ok. Ouais. Puis ça, qui est fake, justement, faut que tu protèges le fait que, regarde, non, c'est pas fake, là. Ouais. Tu sais. Puis il a dit, il a envoyé une affaire pour dire justement que la lutte, c'était fake. Il dit, quoi, c'est que tu veux dire? Non, la lutte, c'est fake. Ah, c'est fake. Puis il a reculé la même, il a pincé en pleine gueule. Le gars a tombé il a knockdown à terre. Il a dit, ça, je trouve que c'est fake. Le gars savait une autre, puis il en a donné un autre. Il a tombé nouveau à terre. Il dit, ça, c'est-tu fake, ça? Ben, c'est ça qu'on a dans la lutte, puis le gars s'en était, là. Tu sais, il se pognait la gueule. Ouais. Comme tu vas checker ça sur YouTube, mets ta chance, puis ouais. Oh, mais ça, là, je trouve ça. C'était protégé solide, ouais. Mais tu sais, comme ça aurait dû être rough pour comme les heels, les méchants dans le temps que le kayfabe existait. Parce que, tu sais, il y a des méchants dans la lutte, comme, c'est des nicest personnes sur la terre. Mais comme, quand, exemple, il allait au restaurant, pis il y en a d'autres qui voyaient, c'était vraiment comme, little bitch, là, comme, fallait qu'il te chômait avec les méchants. Tu sais, fallait que dans la vie de tous les jours, fallait qu'il était en personnage. Tout le temps dans un personnage. Ouais. Il était plus une personne humaine, c'est bien dit. Mais il y a du monde des lutteurs, justement, qui se faisaient assaillir par le public, que ça était dangereux en hors de la lutte. Ben, tu sais-tu, exemple, y a-tu déjà eu des meurtres? À cause de dans ça? la lutte? Ouais. Ou non, à cause qu'il y a du monde qui naissait tellement qu'ils les ont tués. Ça t'es déjà arrivé? Dans la lutte, je sais, il y a eu des décès. Ça, je le sais. Le frère à Bret Hart, là, me semble. Owen Hart, lui, il a tombé il a tombé, pis tout ça. C'est pas une pratique à part ça qu'il a tombé? Non, c'était direct au début de pay-per-view. Oh, c'est... Ouais, le pay-per-view s'appelait Over the Edge. C'était lui qui ouvrait avec, il était supposé avoir un match contre Godfather. Il y a un vieux lutteur, là. Tu veux dire qu'il est mort comme live à la TV? Live only on pay-per-view. Ouais. Wow. Mais, la beauté de ça, c'est qu'il y a personne qui a vu ça à la TV. Parce que c'était pre-recordé? Non, quand il a tombé, il était justement supposé descendre, il s'appelait le Blue Blazer dans le temps. OK. Puis c'était un sou bleu, non, il y avait des ailes, ça. Puis il était supposé descendre sur un câble. OK. Du plafond qui était, je sais pas moi, de pied haut, je pense 78 pieds de haut. Tu passes à la blanche à tirer. Ouais, non, on est loin de l'eau. Puis quand il était pour descendre, ben, le lock a lâché. Puis il a tombé, mais quand il était supposé descendre, le temps qu'il descendait du plafond, ben, il était en train de montrer, comme genre, mais, je sais pas si c'était des stats ou c'était genre mais c'était les autres combats de la soirée pis ça. Puis quand ils ont revenu, il était allongé dans le ring. Oh my god, man. Oh, les shit de films d'horreur. Moi, j'étais sûr que c'était comme une pratique qui était dit que il avait fait ça, mais dans une pratique, je me dis au moins il y a pas d'enfant qui a vu ça ou peut-être ouais, tu sais quoi ce qui est pire de ça? Parce qu'il y a quelque chose de pire que ça, c'est boule. Owen Hart est mort durant ce show-là. Ouais. Vu que c'était le premier match de la soirée, il a pas arrêté le pay-per-view. Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Fait imagine, là, t'as le deuxième combat de la soirée, on va dire. Il venait d'apprendre qu'Owen Hart est mort. Ouais, vas-y. Tu sais, JR, le commentateur, lui, c'est même lui, il l'a su de même parce que il a embarqué Owen Hart sur la civière, il l'a porté derrière, puis il l'a embarqué dans l'ambulance, tout ça. Ouais. Puis ça, il l'a dit souvent, il l'a même dit dernièrement, je sais pas si t'as déjà watché Dark Side of the Ring, qui est produit par Vice. OK. Ben oui, justement, il parle de la mort d'Owen Hart, puis JR l'a dit, Jim Ross qui s'appelle, le commentateur. Il dit, c'est moi qui étais en charge d'annoncer au monde qu'Owen Hart était mort. Ça, il l'a annoncé sur le pay-per-view? Direct sur le pay-per-view. Oh, sacrament. Ouais. La manière qu'il l'a su, c'était, eux autres, ils ont tout le temps des écouteurs pour être en contact avec backstage. Puis, il a dit dans ses écouteurs, il dit,
Qu'est-ce que l'état Owen Hart? Il est mort. Et puis on en revient dans 10, 9, 8, 7. Non, ça, c'est ridicule. Ouais. Fait Ça, là, c'est pas il est obligé de humain, l'annoncer ça, de même. Pas final, ça va, faut que je le dise. Wow! Ouais. Ouais. Ouf, man, ça, là, ça me bolloque, c'est pour vrai. Ouais, non, c'est weird, là. Aïe, aïe. Ok, ouais, ben ça, pour revenir à la question. Ça, oui, je sais clairement, dans la lutte, il y a déjà eu comme des décès, ça, j'ai déjà vu tout ça. Il y a eu des meurtres aussi en lutteurs. Oh, tabarnak. Ok, alright, ok. Bruiser Brody, un vieux lutteur des années 80-90. Ça fait assassiner par un autre. Pas regardé dans les douches après un show. Ben, voyons donc. Ouais. Comme, on a-tu su la raison? Comme je dis, il y a eu un Dark Side of the Ring là-dessus, pis c'est tout pour ça que j'ai appris ces choses-là, okay. Tu sais. Je suis comme un wrestling nerd pour cette affaire-là. Okay. Là. Puis, c'est une affaire de cash, je pense, que je trouve, mais. Ah, ok, c'était comme des autre chose Portoricains, que la puis, lutte. ouais. Ok. Fait, ouais, c'était, en gros, c'était à cause de ça. Ok. Mais que des fans ont... Non. Non. Pas que j'ai su, que j'ai appris. Parce que, tu sais, exemple, peut-être qu'il y a X, Y lutteurs qui a été assassinés, mais comme qu'ils ont pas mis ça ensemble, tu sais. Mais que c'était fan-made. Je sais pas si c'est ce qu'il y a Abdullah the Butcher. Oui. Ben, lui, il était assez haï qu'il a eu un permis d'arme à feu pour avoir le droit d'avoir un gun sur lui 24/24. My God, man, c'est retardé. Ouais. Puis à ce ben, les States, tout le monde a des guns. C'est Abdullah Butcher rule, c'est bien dit. Oh, freak. Oh, man, ok, c'est solide, là. Ok, so, basically, il aurait vraiment aimé lutter dans le kayfabe, basically. Ouais. Moi, je le sais déjà, mais t'es-tu un heel ou un babyface, toi? Moi, je suis un face. Je suis top. Ah, c'est juste face, ok, on dit pas babyface. Ben, okay. Oui, le vrai terme est babyface, mais en lutteur, on dit gang face, là. Ok. C'est-tu toi qui as décidé d'être ça, ou? Oui. Ok, alright. Ouais, normalement, genre comme un booker ou un producteur de lutte va décider de, ok, tu vas faire un heel turn. Un heel turn, justement, t'as un bon, mais tu vas virer mauvais, tu sais. Ça qu'il y en a beaucoup qui a fait des turns et des turns et des turns, ouais, la WWE. Ouais. Mais nous autres, comme tel, t'es comme, ok, regarde, quoi ce que tu vas faire? Moi, j'étais comme, non, je suis un face. Ok. Je me vois pas agir en méchant, tu sais. Pour ça que j'aime être face. Puis comme je rentre, puis comme, pour moi, c'est un réflexe qu'il faut que je donne la main au monde, là. Ben, comme... Ça, je trouve ça nice, c'est ton vidéo, tu m'avais envoyé, donne la main, shake des mèches comme ça, c'est awesome. Ouais, il y a des personnes, que je vais faire plus attention encore, comme, je sais pas si t'as remarqué sur la vidéo, il y avait 3-4 personnes qui étaient en chaise roulante, ben là, je vais vraiment prendre mon temps de dans la main, puis comme, je sais pas à quel point que ça change de coup pour les autres de me voir, mais trust me, ça fait de coucher dessus à 100%. C'est pour ça que je prends plus mon temps que les autres encore. Mais non, c'est ça. C'était nous autres comme tel qui a décidé. Puis après ça, comme sinon moi je vais virer heel, je peux changer mon nom de personnage. J'avais venu sur une genre de joke, mais que j'étais comme non, ça pourrait être legit parce que le personnage j'aimerais bâtir au travers de ce nom-là. Big Bat Blackjack. Big Bat Blackjack. Ouais. Il y a des idées qui viennent en tête de dire quand tu nommes ça. Ben j'avais dans l'idée de rentrer avec un excusez. 5 hashtag route. Ben faire un chiffre rond. C'est pas rond, c'est un chiffre impair, puis j'ai les chiffres impairs. Faut que tu routes une 6e fois avant la fin du show, buddy. Ouais, c'est ça, j'avais l'idée de rentrer avec un bat de baseball, mais avec une gimmick de Two-Face. C'est un Batman, là. Ouais. Ok, ben minute, là. Si, exemple, tu fais ça, là, on dit pas qu'il va le faire, mais si tu fais ça. So, Jimbo, c'est Jimbo, dans le fond, qui devient Big Bad Blackface. Blackjack. Blackface, ben oui, hein, tu sais. Hein, ça marcherait moins. Ça, honnêtement, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça, Big Blackjack, en tout cas, ça. Ouais. Je pense qu'on va laisser faire. Ouais, en tout cas. Qu'est-ce que c'est Big Black? Big Bat Blackjack. BBBJ. Ça, on va dire ça, mais BBBJ. Mais, si tu deviens, Jimbo devient ça. Jimbo, dans le fond, il est pas éliminé, puis lui existe comme surnaturellement. Ouais, ça serait genre comme deuxième personnalité, genre. Mais faudrait que t'aurais une backstory à ça, comme, parce que le monde qui t'aime en tant que Jimbo, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, parce que Kevin, son personnage s'appelait Sin. OK. Puis lui, c'était une espèce de Joker. OK. Justement, le gros make-up, puis tout. Puis que lui, il était fou, puis il venait de l'asile, puis... OK. Fait, ouais, non, pas tellement prendre, puis justement, c'est à cause de que Sin aurait venu me chercher, puis ça ramenait à ça, tu sais. Ah, bah, slack. Ouais. Okay. C'est pour ça que je dis que suivre l'histoire de la lutte, c'est ça qui est le plus important. OK. Mais ça te tente-tu de faire ça? T'aimerais-tu être un heel juste pour le fun de l'essayer? Oui, mais je sais le mature est vite.
C'est ça l'affaire, tu sais. Parce que c'est pas mieux de faire ça pour deux shows, puis après ça, tu changes les le monde va comme, ben là, au crime, c'est ça. Ouais. Ça fait, non, moi, j'aime bien être face. Puis moi, c'est le thrill de rentrer puis que le monde crie parce qu'ils sont contents de me voir. De mon thème, c'est fun d'être aimé, tu sais, par la foule, par tout ça, là. Ouais, ben, autant comme les no-ears sont comme, non, moi, je veux qu'ils m'ont chier toute la gang, là. Puis les autres, leur thrill, c'est justement ça, de se faire haïr. OK. Ils vont avoir le même feeling que moi, que le monde crie pour moi, que eux autres se faisant haïr, ils vont avoir le même feeling. C'est un différent rush, mais ça va à la même affaire. Ouais. Y a-tu des territoires par ici? Comme exemple, tout à l'heure, tu parlais de la NWE, c'est ça que c'est? C'est-tu genre comme la même affaire que vous autres, mais on va dire d'un autre territoire? Non. C'est pas la même chose. Moi, je veux pas... T'sais, moi, je fais pas partie de l'administration de la CW ou whatever. Je veux pas qu'on se fait voir comme des professionnels. Ah, comme toi, c'est pas aucunement ton but au bout de la ligne? Non, parce que nous autres, j'ai pas moi on est des amateurs. On fait ça pour le thrill. Puis that's it. Comme on veut pas rentrer en compétition avec aucune ligue. Puis... Par exemple, un lutteur de la NWE pourrait-tu aller lutter avec vous autres, en tant que le même personnage qui est? Homeless Bob, justement, comme je dis, il est Canadian Champion de CW. Puis c'est un ancien lutteur de NWE. NWE, comme tu dis. Mais Chris oui, ben oui, il peut y aller comme qu'il veut. T'as pas de contrat que t'es exclusif à nous autres. OK. Chris Lewis, IHW à Moncton. Que lui, c'est notre World Heavyweight. Maintenant, il n'y a pas de territoire comme tel. Je dirais que nous autres, on lutte beaucoup dans le nord du Nouveau-Brunswick, c'est comme la péninsule, puis Batters, pis ça. Pourriez-vous aller à Moncton, exemple? Oui, mais nous autres, on n'est pas assez connus pour dire on prend une chance d'aller à Moncton. OK. Mais Moncton, il y a quand même IHW, qu'eux autres vont faire beaucoup Moncton. Ils vont faire jusqu'à Saint-Jean-Fredericton, mais il y a Vision Wrestling, qu'eux autres, à Fredericton. Il y a NWE, MSW qui run Miramichi pis les alentours. Il y a nous autres qui run Péninsule, tu sais, Tricadie, Neguac. Ben, même Neguac, on n'a pas encore fait de show, mais quand même des alentours de la péninsule. Autant que UCW de Halifax peut descendre pis nous faire un show à Caracat. So, dans le fond, vous croisez pas en tant que ligue pis tout ça, là. Dans le fond, vous autres, vous avez pour votre propre ligue, puis eux autres sont leur propre ligue, comme ça, aucun rapport. Il y a pas de champion. Comme exemple, le champion va dire XYZ, mais il est le champion de toutes les ligues, là, comme c'est lui le champion. Là. Non. OK, alright, parfait. Il y a pas vraiment de territoire. Hey, side note, Kirk Obi, là, c'est dans quelle ligue qui est, lui? IHW. IHW, oui, Moncton. IHW, il a fait un show avec Nord Pro Wrestling, puis si je me trompe pas, il va lutter à UCW pareil, à Halifax. Oh, des feux qui ont une coupelle d'affaires. Ouais. Lui, son air assez fait pour dire qu'il peut s'amuser pendant toutes les ligues. En tout cas, Batter, ça fait, t'es à l'école avec ce ben, pas à l'école, mais whatever. Ben, dans le fond, c'est une question de territoire qu'il avait posée, là. Kevin Lewis, historien incroyable de la lutte acadienne. Il dit, penses-tu que la lutte serait plus populaire s'il n'avait... Penses-tu que serait plus populaire s'il n'avait pas de WWE? Plus populaire tout de suite, probablement. OK. Parce qu'avant du WWF, dans le temps arrive, c'était Grand Prix Wrestling à bout de touche. OK, oui. Actually, j'ai entendu ça. For some reason. Okay. Ouais, ça, c'était gros comme il y a eu André Jaillant, André Ferré, puis Hulk Hogan, il y a eu les Rougeau, les Dupré. C'est malade, la boucle touche que se passe à ça, tu sais. Ouais, puis c'était beaucoup les ligues indépendantes que justement ça renaît au Canada. Puis que c'était plus considéré comme une religion, tu sais. Ouais. Après ça, WWF est arrivé, que ça a bien rené pour un petit bout. Après ça, on a eu comme 96, 17. Ben là, les histoires commençaient à ambitionner, puis là, le monde s'est aperçu, OK, là, c'est trop ambitionné, puis le monde commence à décrocher, justement, de ça. Ben, tu crois-tu c'est à cause de WWE que le monde a décroché? J'espère. Honest opinion, let's go. Ah, man, le produit WWE, c'est assez... Ben, moi, j'écoute encore des fois, puis je suis comme, c'est ridicule. Comme Ben là, ça va pas trop bien pour eux autres, là, parce que là, il y a une nouvelle ligue qui a commencé. Grosse ligue. Qu'est-ce que c'est? All Elite Wrestling. Comment? All Elite Wrestling, AEW. OK, ça, j'ai entendu ça. Ouais, ça fait fêter leur 2e anniversaire. OK. Puis c'est Cody Rhodes, le gars à Dusty Rhodes, qui est un vieux lutteur des années de Macho Man, pis ça. OK. Que lui a rentré en contact avec Tony Khan, qui est le... sorry. Ouais, mais c'était l'équipe de football, c'est Jaguar, je pense, que je trouve même NFL. Ouais.
Ça, je connais ça. Ben, ça, c'est le père à Tony Khan qui a l'équipe. Ah, ben là, ok, oui, je sais qui, ok. Ben, je sais qu'ils sont payés, obviously. Ouais. Ah, ben, je le vois souvent par ici. Des fois, on va prendre une bonne petite liqueur ensemble. Ben oui, c'est un bon Jack. Il laisse des beaux types, lui. Ça faisait ça. Tony Khan avait le budget, justement, pour créer cette ligue-là. Puis ben, ils sont en train de nuire à WWE, puis je vais dire, le produit est complètement différent. Ben ouais, ok, ben minute, quand tu parles de produits complètement différents, là, qu'est-ce que tu veux dire, la minute, faut que tu m'éclaircisses ça, là. C'est sûr que ça a de l'air moins fake. C'est pas ça, c'est que WWE est prévisible. Ah ben, oui. T'sais. Hey, je ne suis pas ça, puis souvent je peux caler, là, Ben, comme clean off, là. Quand WWE, il va, ça va être comme, ah, ok, tu fais ça durant le match, tu vas faire ça finit de même. Ok. La plotline. C'est ça, c'est tout le temps le même pattern quasiment. Okay. Mais AEW, eux autres, comme on a watché, c'était Double or Nothing en fin de semaine, leur pay-per-view. Puis man, comme j'ai assez trippé sur le pay-per-view de faire. Ben ouais, hein. Parce que Kenny Omega tout de suite apporte chance à la belt des AEW. OK. TNA, puis une belt Triple A au Mexique. OK. Il y a les 3 belts. Puis il est en train de monter puis essayer d'avoir le plus de belts possible. Mais là, il y avait un combat, un triple threat qui est 3 lutteurs. Puis il y a assez eu de tease de il va perdre, puis qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est comme assez joué de l'émotion que tu peux pas guesser ce qui va arriver. OK. Même si ça semble obvious, on voit ce que Kenny va gagner. Mais t'es tout le temps comme ça se peut tu sais, comme c'est tout le temps une surprise. Puis ils sont beaucoup plus laissés faire. OK. Les histoires sont peut s'en aller à gauche comme à droite, comme faire des S là, comme tout est fou, ça. Mais ils ont-tu comme genre pris beaucoup de lutteurs de WWE qui s'est rendu là ou c'est des nouveaux? Il y a beaucoup de contract release qui a été fait de WWE qui ont été cherchés. OK. Comme les Matt Hardy. Oh mon Dieu, OK. Ouais, Matt Hardy avec eux autres. Rousseff qui était là dernièrement, WWE, mais lui il vient de rentrer. Il s'appelle Miro Astor. OK, ils ont changé là. Big Show. Non! Big Show vient de rentrer, qui est commentateur, c'est ça. Oh! Ouais. Ouais, pis ça m'a fait bosser quand il est rentré. Il est rentré avec un chandail, c'était marqué No More BS. Oh! Mais tu sais, pour Big Show. Hein, une petite wink, là, l'autre bord. Plus mental que ça, Sting. Ben ouais, ok, ils ont des kingpins, là. Ouais, Sting 61 ans, puis il vient de faire un combat en fin de semaine. Mental, pour vrai, là. Ouais. Moi, Sting puis Undertaker, là. Ouais. Undertaker, man, as-tu vu le nombre d'opérations puis d'affaires qu'il y a eu? C'est fou, man. Tu sais, disons que Superman, ça existe pas, ben moi, selon moi, ce gars-là, c'est un superhuman. Ah non, comme il était rendu, je pense que c'était le genou. Fait qu'il se fait shooter du stuff dans le genou avant son match, puis elle le faire tirer après, là. Incroyable, man. C'est comme, moi, tu sais, il y a du monde qui va dire, ben, il est colon, il a cherché pour, mais en même temps, c'est sa job. Ben, il a fait sa vie là-dedans, ouais. Tu sais, comme toi, exemple, que tu travaillerais, on va dire, je sais pas moi, dans un call center, puis comme t'adores ça, pis tout ça, pis faudrait que tu te fasses shooter des affaires de la colonne vertébrale parce que ça le gars de journée, mais peut-être tu le ferais. On sait pas. T'sais. Mais non, moi, faudrait. Ok, c'est la AEW. Ouais. Je vais checker ça out, j'ai jamais vraiment comme vu. Ouais, All Elite Wrestling, ça vaut la peine de te watcher. So, basically, au bout de la ligne, oui, la WWE affecte la lutte en général. Ouais. Surtout la vision du monde, probablement. Ben, c'est ça, parce que tu dis lutte, tu parles de WWE. Automatiquement, c'est clair, c'est le même, t'sais. En fait, il y a pas les autres ligues à côté, puis AEW apporte cet aspect-là de, non, il y a d'autres choses qu'eux autres, là. Nice. T'as tous les styles, t'as du monde qui est hardcore, qui a fait la CZW qui s'appelait Combat Zone Wrestling, qu'eux autres, c'est des shows qui te font casser des bobs dans le dos, pis tu passes des feuilles de vitre. Mais comme tu vas avoir ces lutteurs-là qui vont aller lutter là, tu vas avoir des high flyers du Mexique, qu'eux autres, c'est des flips dans les airs. Comme un genre style Rey Mysterio, là? Ouais, mais poussé, là. Ok, à l'extrême, ok. Tu vas avoir du technical wrestling, que ça va ressembler plus comme à des arts martiaux que, là, c'est une clé de bras là, c'est viré de même. T'as tous les styles mixés ensemble, puis tu verras comment ça sort bien, c'est mental. Hey, il est en train de me convaincre, là. Checker ça, là. Non, watch ça, tu vas te mettre en amour de la lutte. Savoir, là, non, mais moi, j'ai jamais détesté la lutte. Moi, mon père, il écoutait ça dans le bon, je peux te dire, le bon temps de la WWF, là, tu sais. Parce qu'il y a quand même eu du bon, là, tu sais. Ouais. Ils ont quand même mis la lutte sur la map d'un sens, mais par la suite, ils ont pas tué la lutte, là, mais mis un mauvais nom à la lutte. On va mettre ça comme ça, là. Ouais, ça. Dans les good old days des WrestleMania, là, avec les Hulk Hogan pis les André the Giant pis les tu sais, ça, là. Mais le fait qu'il y a une concurrence right now, moi, je pense que c'est juste du meilleur. Ah, non. Tout. Ben,
WWE, il y a beaucoup de choses qui vont faire que All Elite aurait eu fait avant eux autres. Tu sais, comme, si All Elite, durant la semaine, vont planer que, toi, tu vas avoir, lui contre lui pour avoir un number one contender pour la belt. WWE, il va avoir un contre un number one contender pour, mais que tu sais trop ce qui va se passer à WWE comparé à, ça, c'est comme aller voir un film pis savoir la fin, basically, à 15 minutes in. C'est ça. C'est pas plaisant. Ouais. Qu'est-ce que ton lutteur actuel préféré? Dans le moment. Puis là, clairement, si tu vas comme dans une ligue moins connue, peut-être qu'on, moi, je saurais pas c'est qui, là. Ouais, mais non, il y a des chances. tu connaîtras pas. Moxley est mental, John Moxley. C'était Dean Ambrose, justement, de WWE. OK, ça, ouais. il est-tu rendu dans il est rentré je pense que c'était le premier pay-per-view qu'ils ont fait. OK. De cette compagnie-là, puis il est rentré, puis qu'est-ce que son nom à cette heure? John Moxley. C'était son ancien nom quand il était indépendant. OK. Ouais, puis Dean Ambrose, ça arrive de la WWE. C'était le nom que WWE lui a donné. Ah, OK. Puis, John Moxley, un gars rough. Un gars il rentre de n'importe où, il va rentrer dans la foule. OK. Il va pitcher des chaises au travers du monde, puis comme il est rentré à Double or Nothing samedi passé, puis là, c'était leur premier pay-per-view, puis on va avoir à nouveau full capacity. OK. Puis comme il y a de la prime qu'il y a eu en rentrant, de l'énergie qu'il apporte, ça c'est fou. Ses skills dans le ring. Il y a John Moxley, Kenny Omega. Kenny Omega est considéré un des meilleurs lutteurs au monde tout de suite. Fait, ouais. Hey, honnêtement, là, j'ai hâte de voir si que Kevin Lewis, historien incroyable de la lutte acadienne, connaît ces gars-là. Ah, ça devrait. J'ai un feeling que oui, parce que Kevin connaît la lutte, ça n'a pas de bon sens, mais lui, il est beaucoup plus old school. Lui, c'est, parce que je crois que Reynard, lui aussi, a la même opinion que toi, que c'est rendu du gros n'importe quoi, quasiment la WWE, là. Mais Kevin, tu me diras si tu connais ces gars-là. Mais, niveau old school, qui sont tes old school wrestlers préférés? Good old days! Comme tout le monde, j'imagine, Hulk Hogan. J'ai eu une petite passe sur Ultimate Warrior. Est-ce qu'on parle de cette era-là? Ça, c'est autres avec les... Non. C'est pas les autres avec les pics, non, ça, c'est Road Warrior. Je savais que c'était Warrior. Ouais, après ça, ils ont changé pour Legend of Doom, c'était la même team. Mais Ultimate Warrior, c'était lui avec les franges, sur les gros, là. Oui. Gros primés, là. Ouais. Bret Hart. Après ça, du fin 90, ça virait à Stone Cold The Rock. OK. Ouais, dans le vieux temps, c'est pas mal ça que c'était, là. T'as-tu été un fan de la NWO? Non, moi, j'étais Degeneration X. Qu'est-ce que ça c'était? C'était, Degeneration X. Ben oui, NWO, c'était à WCW. OK. Qui était dans le temps la compagnie qui faisait compétition de WWE. Oh, Seigneur, je savais pas ça, moi. Fait quand ils ont sorti NWO, WF, dans le temps, a sorti Degeneration X, qui était avec Shawn Michaels et Triple H. Puis il y a eu X-Pac, puis il y a eu Road Dogg, puis Jesse James. Ça, Road Dogg, Jesse James, puis Billy Gunn. OK, ça, c'était une compétition, ça. Ah oui? Ah, bon, moi, je pensais que c'était une team. Ouais, ça s'appelait... Non, t'avais Degeneration X, que autres, c'était une team de WF. OK. Puis t'avais NWO, qui était le gros stable de WCW. Puis dans ce temps-là, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu écoutais ça dans le temps. Vaguement, mais peut-être je vais me rappeler. Ça s'appelait, comme WF, ça s'appelait Rise War. Oui, ça, j'ai déjà entendu ça. C'était les Monday Night Wars, parce que t'avais WCW qui compétitionnait la même journée que WF. Parce que les Monday Night Raw, ça existe encore, hein? Ouais, Raw. Raw, mais dans le temps, War. Dans le temps, c'était Rise War. Okay. Parce que c'était les Monday Night Wars d'appelion. Okay. Justement, c'était qu'est-ce qu'il allait avoir le plus d'écoute entre WCW et WF. Mais WCW a été longtemps qu'eux autres renaient par-dessus WF. OK. Qu'est-ce qu'elle a fait, c'est que WCW avait moins de financement que Vince McMahon. Fait Vince McMahon, quand il a vu qu'il pouvait pas arriver, il a acheté WCW. Ah, fuck. Ouais. Tu vois, pis j'espère que c'est pas ça qui arrive avec la AEW, là. AEW, non. Il pourra pas acheter parce que quand ce que AEW a sorti, Vince McMahon avait des environ 1 milliard en budget pour WWF. Pour de la lutte, ça fait de fucking bon sens. Ouais. Mais Tony Khan, 6 milliards. Pis Papa en a aussi une coupe. C'est ça, on s'entend. Il y a un bon backup. Il y a un bon fond, hein, Lui, à la fin du mois, il est pas stressé. C'est ça. Free. J'en ai une dernière pour toi. Actually, je pourrais comme la mixer ensemble. Selon toi, qui est lutteur, qu'est-ce qui est plus important pour un lutteur? Les math skills et non mathématiques, on parle de
Matt là, ou le mic skill. Le show skill. Oh, shit. Oh, Kevin, tu viens d'y faire mal. Yes, sir! On l'a eu, Kev. Kevin Lewis, historien incroyable de l'Acadie du niveau de la lutte. Hey. Je te dirais que ça prend une bonne base dans le ring, là. Ben, c'est sûr que si t'as pas une base dans le ring, tu t'offres pas. On s'entend. Mais moi, je connais pas grand-chose. Je pense que ça, c'est assez évident. Mais je pense que les My Skills aident beaucoup plus. OK. Ouais. Là, quand on parle de My Skills, on parle dans le fond de comme parler à la foule. Ouais, comme les promos. Le bâchage, tout ça. Là. OK. Ouais, My Skills, je pense... On va dire, mets les deux en pourcentage sur 100. Comme qu'est-ce que Matt et son pourcentage, puis qu'est-ce qui serait le pourcentage de Mike. Hey, shit. Hey, là, j'hésite entre 60-40, 70-30. Oh, ça serait that much, là. Ouais. OK. 60-40, c'est quand même égal. 70-30, il y a une petite différence. Ça prend du My Skill beaucoup. OK. Parce que, on va dire, tu peux être bon dans le ring. Moi, à mon point de vue, c'est que tu peux être bon dans le ring. Mais si tu me donnes pas le goût de te watcher. Ah, c'est ça. Quand tu parles, si t'es plate au micro, ben, tu vas être plate dans le ring pour moi. Un film avec une bonne prévue, tu vas aller le voir. C'est ça. Si tu vois pas de prévue ou qu'elle est pas bonne, il y a des chances que peut-être tu vois pas le film. C'est ça, t'sais. OK. Ouais. Puis ben là, ben c'est que c'est l'image est-tu plus importante que les habiletés, selon toi? C'est pas mal un petit peu le même style de question. Parce que l'image serait le mic skill, puis les habiletés seraient le math skill, selon moi. Tu penses-tu? Ouais, ben faut que tu saves ce que tu fais aussi. Là. Non, ben c'est on va dire, ben paraître dans les rings, ça aide. Là. Ouais. Mais à dire, on parle de shape, là. Moi, j'ai perdu ma shape, un bout, là. Tu sais, j'ai ben pareil, dans ce sens-là, oh, que je ouais. pensais que tu dit dans le fond, t'avais une bonne technique pis tout ça, là, comme que tu te battais bien. Là. Ben, je pense me débrouille, là. OK. Ben, mais je veux dire... T'as une belle barbe. Ben, moi, je suis jaloux de ta barbe, là, honnêtement. Hein? Ah, ben, j'ai eu de la misère à pousser en plus. Ben, non, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai envie de déstabiliser mes invités. Ouais, non, c'est ça. Ben paraître dans le ring, comme avoir une bonne shape. Comme... Ils disent même dans le milieu de la lutte du gras bronzé paraît mieux que du muscle pâle. Là. Oh, les shit, la belle phrase, ouais, toi! Comme ça, à ce point-là. Hey, pour certains, Marco Estrada était bronzé sur un estitant, lui, là, je me rappelle. Ah, il est bronzé, mais il est cote, là. Hey, Marco, si t'écoutes, t'es cote en solide, là. Hein, on s'entend. Puis mets ton t-shirt. Il est tout le temps en chest, ce style-là. Oh, les maudits chest. Non, un show-off. Hein? Chest bras. Non, mais juste ton shirt, dude. That's it. Cool. Bon, ben, ça, c'est tout pour les questions de lutte. Honnêtement, si vous n'avez pas appris right now, ben, vous n'apprendrez jamais sur la lutte, tant qu'à moi. Hein? Puis même moi, qui, oui, on va dire, mon pourcentage d'intérêt sur la lutte était peut-être comme 30%, give or take, là. Il a monté à 60 solide, là. Je vais checker la AEW. Ouais, je vais aller checker ça pour vrai. Alright. Parce que j'ai quand même une base niveau de la lutte à cause de mon pay. Mais comme moi, je trouvais ça ridicule comment est-ce que c'était rendu à WWE. Yeah. Puis tu sais, je l'écoutais des fois, tu sais, comme ça va jouer à la RDS ou à TSN. Puis j'étais comme, come on, man, comme people, comment est-ce que le monde fait pas aimer ça? Mais là, le fait que tu me dis que l'autre est beaucoup plus en guillemets, réaliste, tu sais, entertainante. Ben, réaliste, oui, le mot est bon, réaliste. C'est plus réaliste sans être obligé d'être réel comme tel. Là. Bingo. Bingo. Bon. Hey, ça fait 1h40, là. On finit tout ça avec Johnny veut savoir. Une petite question. Moi, je suis pas pressé, je sais rien que Keith est dans le Jeep. Là-dessus, on va finir mes petites questions. Tu pourras aller le web, on fera jason encore plus qui va durer peut-être 10 minutes. Après ça, ben, je te laisserai t'en aller. Alright. So là, fin que je me lève parce que, je sais pas si tu sais, j'ai eu une vasectomie, moi, vendredi. Ah ouais? Ouais. Ah, nice. J'ai les gosses, et là, j'avais les gosses serrés pis c'était pas plaisant. Je te mentirais pas, c'était pas plaisant. Bon, Johnny veut savoir. Qu'est-ce que tu aimerais plus entre perdre le main event ou gagner une fête secondaire? Ben, les deux n'ont pas d'importance. L'important, c'est la foule. Ouais, c'est carrément ça pour moi, c'est la crowd. t'es un real, toi. Non, pour vrai, c'est la crowd. Comme, tu peux donner un bon show en étant le deuxième combat de la série, tu peux être le main event. Donner un bon show, c'est tout que le monde va se souvenir. Oh, man. T'es un grand sage. Là, on va aller dans pas la lutte. Là. Salsa ou guacamole? Ça. Et douce, épicée?
piquante, mon chum. Oh, t'es un picante kind of guy, Ah, toi, là. ouais. T'aimes ta hot sauce. Ah, là. ouais, man, comme ça n'a pas d'allure. J'ai des collections Oh, de sauces épicées chez nous, là. Tu connais-tu le Chac à sauce au Québec? Non. Ah, tu checkeras ça. Ils font des vidéos souvent. Eux autres, ils ont toutes les sauces que tu veux imaginer, ils l'ont. OK. Puis je suis pas au Nouveau-Brunswick. J'ai des friends qui ont déjà comme commandé. Ah, ouais. Moi, Okay, ils font des vidéos, ils mangent comme des, le suçon Toe of Satan. Ils font des Oui, challenges. je l'ai essayé, tout ça. I guess c'est fort. Ah non, Hein? ça goûte la cannelle au début, puis après ça t'arrache la face. Ça, c'est deux faces. Ça, c'est comme, hey, c'est pas pire. C'est comme des petits cœurs à la cannelle. Ouais, ça goûte là, ça. finalement, ça mange ton cœur. Ouais, c'est carrément ça. Sucré ou salé? Salé. Salé? Sucré, j'ai de la misère à manger de la douceur, comme. Oh. Même, ma belle-mère fait des gâteaux, tu sais, comme pour les fêtes de chaque personne de la famille. Puis comme il y a une année, comme 2-3 ans passés, elle dit, Jim, elle dit, quelle sorte de gâteau t'aimerais avoir pour ta fête? Elle dit, non, fais-moi pas de gâteau, je n'en mangerai pas. Elle dit, c'est ta fête, elle dit, ben, je te fais un gâteau. Je dis, non, fais pas de gâteau. Ben, dis, quoi, tu veux avoir? Une panne de wings épicées. Je dis, ben, regarde, je dis, au pire, fais-moi un pâté chinois, puis écris-moi bonne fête et du ketchup dessus, ça va faire la job, là. Oh, nice. La job, c'est qu'elle a fait un gâteau, mais que je savais pas c'était un gâteau. C'était blanc, avec du frosting rouge dessus, mais j'étais sûr que c'était un pâté chinois. Tu pensais qu'elle avait écouté, dans le fond. Ouais, mais en fait, quand c'était un gâteau pareil qu'elle avait fait, t'sais. Ça, c'est chiant, ça. C'est chiant, ça. Quand tu manges de quoi, tu penses à d'autres choses, c'est chiant, ça. Je n'ai pas mangé. Ah, ok, tu te l'as su avant de le manger. Ben ouais. Ok, tu Ouais, l'as non, vu, il y a ça. ouais, c'est vrai, paraît, oui, ça paraît un petit peu, sorry. À moins qu'elle aurait été solide, elle aurait fait des étages comme brun, jaune, puis blanc, steak, bledin de patate. Et là, t'aurais fourré sa moyenne. Ouais. Livre ou film? Oh, j'aime qu'il doute. Je sais pas, j'avais feeling que t'écoutais beaucoup de films. Non, ben, pas des films. Des documentaires. Ah, prochaine question, j'ai ma réponse de même. OK, ah ouais. Documentaires, mais comme des livres, j'aime bien des biographies. OK. C'est comme biographies, j'aime des comic books. T'as-tu une biographie faite de même à suggérer au monde? Juste rien de même, là, on de sport, là, je sais pas si que... Là, pas vraiment, man. Ben, biographie que j'ai plus watché, c'est... Comme là, tu sais, j'ai le livre à Slash, j'ai mon ligne pour, j'ai checké comme... Le guitariste, là? Ouais. OK. Puis, il y a l'air d'avoir des terribles histoires là-dedans, là, fait... Ben, comme moi, les cheveux. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, hein? Ça vient avec les cheveux, ça. Ça fait, non, ouais, il y aurait celui-là, tellement recommandé. OK. Mais... Nice. Et ben là, c'est film ou télésérie. Mais toi, ce serait genre télésérie / documentaire, probablement. Ouais. Okay. Ben, c'est comme les Dark Side of the Ring, ça passe à la TV, justement, mais c'est tout des documentaires. OK, ben ça, c'est documentaire. Ouais. C'est une série documentaire. C'est pas mal le mix des deux. Ouais, je suis plus fort de documentaire. J'aime savoir l'histoire de chaque affaire qui m'intéresse, puis pourquoi c'est arrivé, puis... Hey, toi, tu t'accorderais bien avec Kevin. Ah ouais? Ils ont un podcast, by the way, Entre Chum Podcast, je n'ai parlé souvent, Okay. pour mettre votre voir dessus. Never know, ça va peut-être te faire inviter là. Actually, je serait sais pas, parce que Guillaume déteste la lutte, son partner, là. So, peut-être que Kevin, tu feras un show single avec lui, et Guillaume, ben, il fera d'autres choses. Il prendra dans le Jeep, lui, avec. Exactement, ouais. Oh, son cousin attend dans le Jeep, c'est pour ça que j'ai pas dit tout à l'heure. Non, son cousin est dans le Jeep right now depuis 2 heures ce midi, pis il y a des mouches pis il fait chaud. Ta plus grande peur, mon chum? Oh là, il va être faible, un lutteur faible. Parce que tout le monde a des peurs. J'ai... Moi, de nous aide les hauteurs. Oh shit! Ok, Ouais, c'est toi au top du corps, là, Je le fais pas. Oh, ça, c'était parfait. Moi, je me sens en clip, ça. Surtout au niveau corps, je le fais pas. Non, je suis préparé à faire le 3e corps. Ah, ok. C'est, de un, il y a la hauteur. Malgré, c'est rien 4 pieds plus haut. Là. Ben, c'est quand même 4 pieds. Ouais, il y a ça, mais c'est l'équilibre. J'ai peur de perdre l'équilibre, prendre du dos. Avec ton par en arrière, c'est plus que 4 pieds en arrière. Là, on tente de 8 pieds. Là. Il est si beau, Sur le ciment, un peu, ouais. Okay. Ouais, il y a les hauteurs. Puis si on va être plus deep, ben là, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la manière que ça va arriver. En fait, t'aimerais pas faire comme un accident ou... Ok, là, ça... Je sais pas, c'est rien que... Il aime pas ça d'en parler, moi j'en parle, tu sais. Oh, non, mais c'est rien que... C'est comme je dis, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la manière que ça va arriver. Comme ça va arriver d'une shot, ça va tuer. Okay. C'est comme de pas savoir, genre, comme l'inattendu. L'inattendu, l'inconnu, basically. C'est ça. Ok, cool. Ton premier char, c'était quoi? J'ai la misère à dire entre le CR-V ou le Mazda. J'ai eu un Mazda Protege 5 qui était vraiment à moi, mais il y avait le CR-V à moi. J'étais comme, ben oui, il me semble, c'est facile. Ok, je comprends que c'est. Ouais, mais c'est que mon père avait un CR-V, 2002 dans le temps. Puis,
c'est moi qui les roulais. OK. Ben, lui, il prône au monde comme quoi que c'était, le Jeep était à moi, mais que... Ah, ben, dans le fond, toi, dans ta tête, c'était pas à tout, là. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, on va dire Mazda Protégé 5, 2002. Mazda Protégé 5, Tout pourri j'aime au ça. calice, ça, man. Ben, moi, je me dis, si tu runs ça jusqu'à la dernière goutte, là, en fait, tu l'as rentré dans ton argent. Ouais, il renait à l'eau. À l'eau? Ouais. J'avais un problème avec mon, avec mon radiateur. Hey, j'aimerais savoir, un char grenade à l'eau, moi, c'est cheap en sacrament, là, ça me dit une affaire. On est arrivé, j'avais cherché un de mes autres cousins. Puis on était rendu sur la butte, tu sais, qui raquette aux lumières, là. Ouais. À côté du pétro. Sur la butte, là. Puis Le seul set de lumière correct. ouais. Mais là, on était dans la butte, là. Puis le char ravait tout seul. Comme ça, arrêtait l'oxygène sensor, tu sais. Mais mon cousin me regarde, puis Paul, il dit, ben là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, il va falloir qu'on va d'Excellent. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben, je dis, on va chercher de l'eau. Il dit, on va chercher de l'eau. Il dit, qu'est-ce que tu dis, chercher de l'eau? On va d'Excellent, on va à la toilette chercher de l'eau, puis on met ça dans le char. Arrête dedans. Vous croyez pas? Arrête au Dexili, sorti 2-4 litres d'eau. Je dis, on va chercher de l'eau à la salle de bain. Ben, voyons donc. Puis il descend un radiateur, puis le chaud est correct. OK, il renait littéralement à l'eau. Ouais. What? OK, Ouais, ça, c'était j'aime une ça. guenille. Ben, c'est correct, quand même. C'est un premier char. Non. Hein? Si tu m'aurais dit que t'aurais eu une BMW ou une Mercedes, j'aurais été comme, ouais, mange la mort de lutteur. En parlant de lutteur, qui est le lutteur? Là, ça peut être professionnel, ça peut être parricide, ça peut être il lutte plus. Quel est le lutteur que t'aimerais le plus te battre avec? Avoir une fête, là. Quand on parle de fête de lutte, là, pas une vraie fête. N'importe qui ou de N'importe quoi qui pourrait qui. arriver. Regarde, on va aller dans le possible Ok. et l'impossible. Il y a rien d'impossible dans la vie de Jimmy. Tu pourrais te battre contre Hulk Hogan une journée, on sait pas. Ouais, pas sûr. On Là. va mettre dans le très probable et dans le peu probable. On va mettre ça de même. ok? Kurgan, Ça, c'est dans le quoi, ça? dans le probable. Ouais, vu qu'il vient de Paris. Il vient de Paris, ouais. il fait quand même des petits shows, des apparences, pis ça, ouais, j'aimerais avoir un combat avec lui. Comment il mesure, lui? Sur papier, 7 pieds. Mais dans la vraie, papier de lutte, là. 7 pieds. C'est papier de lutte. 7 pieds, mais supposément, dans la vraie vie, il est 6 pieds 11. Bon, Qui est quand même borderline 7. Arrondi, sacrifice. Ouais, ça fait ouais. OK. Ok, ça, c'est le probable, OK? Ouais, Hey, j'avoue que ce serait solide, ça. ouais, ça me ferait Vrai? buzzer, mon nom. Kurgan, puis sinon, ça serait comme Kenny Omega. Ouais. Je peux-tu faire une parenthèse? Là, ça, c'est pas un spoiler, le kayfabe, là, vous allez pas me chier dessus. Parce qu'il y a peut-être du monde qui est comme si, qui Kurgan, c'est Robert Mallet. Maillet. Maillet. Acteur. Il a joué dans 300, il joue dans The Strain, il a joué dans Sherlock Holmes. C'est un acteur. Deadpool 2. Christy, j'ai oublié Deadpool. Deadpool 2, il va être là, free. Ben, pas Kurgan, là, Deadpool. Et puis lui, il a des crises de main. Ouais, j'ai donné la main une shot, mon vieux, puis il parle avec. Là. C'est le premier gars qui m'a fait reculer. Ben non, ben, je suis quoi, Eric? Ben là, regarde de même. Puis je suis grand pareil. Tu sais, ben ouais. Ouais, ça, c'est Robert Maillet. Il vient de Capelé? Sainte-Marie-de-Cannes. Ok, c'est précis. Moi, je pensais que c'était comme genre Capelé. Ben, ça on dit Bouctouche. Bouctouche. Ben, c'est Puis Sainte-Marie-de-Cannes. lui a commencé lutteur. Lui a lutté dans le WWF. F. Ouais. OK. So, ça, c'est le très probable. Ben, probable, OK. Puis le non probable. Est-ce que c'est comme Kenny Omega ou... Ah, ouais, tu l'aimes à ce point-là, lui, là? Ah ouais. Ça me fait chier, parce que je sais pas c'est qui. Kenny Omega, man, comme t'as Dave Meltzer aux États-Unis, que lui, il fait des reviews de matchs, pis ça, pis il va donner comme des étoiles, il va donner tout le temps de 1 à 5 étoiles par combat. Nice. Pis c'est le seul lutteur au monde, tu sais, qui a eu 6 étoiles. C'est un combat au Japon. OK. Quand, c'est un japonais? Non, c'est lui, il vient de Winnipeg. Oh, c'est un Canadien, bon, ouais, ça, nice. Puis il a lutté au Japon contre Okada. OK. Puis je sais pas son premier nom, mais non, c'est Okada. Ouais, mais minute. Hashtag rot numéro 6. Le show est fini. On va l'avoir. Yes. Ouais, ok, mais minute, so. Tu dis, il a donné 6, mais c'est de 1 à 5, so. Ouais, c'est comme Perfect Combat. Ouais, genre, comme là. c'était retardé. Le combat a duré quasiment 1 heure. Puis comme, quand le combat a fini, il y a comme tout le monde voulait continuer à le regarder pareil. Nice. Ça s'arrêtait pas. Ouais, c'est à ce point-là que lui, il est that good, là. Ok. So, falloir que je check ce gars-là pour vrai, j'aurais pas le choix. Ouais. Ok, deux autres questions, après ça, on finit ça, puis là, on ira avec le genre encore plus, puis après ça, ben, ton cousin pourra aller manger. Si tu vas passer une journée avec n'importe qui, vivant, mort, vedette, pas vedette, ce serait qui, pourquoi, qu'est-ce que tu ferais? Puis là, tu peux aller deep, tu peux aller n'importe où, là. Une journée. One day. Bonjour. Hey.
Ça, c'est pas quoi m'aurait attendu non plus, ces questions-là. Ouais, parce que les épisodes, t'avais l'air d'écouter, j'avais pas encore fait de la Johnny veut savoir. Ça prend, là, je te prends de coups, c'est ça. Ouais, non, ben, je n'ai vu une couple, mais je me souviens pas d'avoir entendu cette question-là. Slash. Probablement Slash. Ok, tu aimes Slash à ce point-là, là. Slash, ouais. Comme dans la musique, il y a, pour moi, c'est comme Guitar God, c'est lui, là. Tu joues de la musique? Ouais. Ok, ouais. qu'est-ce que tu joues? Elle joue de la guitare du drum. Ah, ok. Sorry, on avait pas qu'on parle de ça, du Ouais, ben, ok. Okay. Ça sera prise 2. Ouais. Quand t'auras lutté avec Kurgan, là, pis tu viendras jaser de ça, là. Non, Slash, probablement. J'aimerais wag ce gars-là de 1. Ta fois, t'aimerais juste, basically, jouer de la guitare avec lui. Rien jaser. Rien okay. jaser, boire un café avec lui, comme. Okay. Rien qu'avoir la chance de passer une journée avec ce gars-là, ouais. Un petit feeling avec Slash, ce serait plus un café cognac, là, mais oui, on va dire de même. Hein, tu sais. Moi, c'est drôle, là, j'ai pas un feeling avec Slash comme deux sucres de crème. Ouais. 2 laits de crème, non, je pense pas, là. Si oui, God, non, je le juge peut-être, pis j'ai pas le droit, mais oui. Puis la dernière, si tu gagnes 1 million, c'est quoi ta première gâterie que tu te fais? Là, parle pas de payer des paiements pis toute la gâterie. Je m'achète une Gibson. Les Paul. Oh, j'aime ça. Oh, ouais. Tabarnak, hein. Ben là, je dis ça. Gibson, fais-tu 2 sortes de guitare autres que les Les Paul? Parce que c'est tout ça que t'entends. Les Paul, il y a les SG, que SG, c'est comme la guitare Angus Young, la AC/DC, hein. Bah, il popille, lui. Ouais, correct. Ouais, t'as les SG, t'as les Explorer, t'as des, t'as une série, là. Dans le fond, c'est comme le Yamaha des guitares, mais, le Yamaha niveau Biscagaz, on va dire, whatever. Ouais, c'est pas mal dans le top of the line. Ça, c'est drôle parce que chaque fois, moi, j'entends Gibson, c'est Les Paul. For some reason. C'est un modèle qui est pas mal reconnu par n'importe où, là. Ça, ce serait ta gâterie, ça. Ouais. Puis j'ai un feeling que tu t'achèterais un ring de lutte, je sais pas pourquoi. Non. Ah, va donc. Mais, non, mais j'aurais pas de ring de lutte. J'améliorerais tellement lui qu'on a déjà. Ben, mais t'aurais l'argent d'acheter un flambant nu. Ouais, je sais, mais 1 million, tu sais, moi, je vois ça d'une autre manière. 1 million, tu blows une pièce, t'es plus millionnaire, là. Hey, man, t'es solide, là. J'ai tout le temps pensé de même. T'es solide. Je clairais mes dettes. Je m'achèterais une maison dans un prix raisonnable, puis avec le reste, je m'ouvrirais pour une business. Ok, business de quoi? Fun? T'as-tu une petite idée, hein, de même? Ça me prendrait des arcades. Oh, j'aimerais avoir un barcade. Un barcade? Ouais. Man, pourquoi y a personne qui a fait ça par ici? Ouais, je pense qu'il y en a à Saint-Jean ou Moncton. Donnez-lui 1 million, là. Pour vrai, moi, je veux avoir un barcade. Je boirais une Pepsi Cade, man. Ouais. Mais ouais, non, le barcade serait bon, ça. Puis, tu sais, comme on aurait des arcades, justement, des Street Fighter, des affaires de même. Mais que... Moi, je veux Ninja Turtle. Oh, si ça arrive, on va te l'avoir, mon chum. Ninja Turtle. On va te le trouver. Parce que sinon, Jimbo, je t'aime plus. Puis, mon idée à ça serait que... Aux tables, on aurait des vieilles télévisions. Oh, je veux ça. Ouais, mais que après tant de consommation, tu as le droit de passer un heure avec la machine de ton choix. Maintenant, la chose, tu veux jouer avec un vieux Atari. Ouais. Ben, ok, maintenant, t'as pris pour 10 piastres de consommation, ben, on te passe un Atari pour 1 heure, tu vas jouer à la table là pendant que tu bois ta drink. Tu veux jouer avec un Super Nintendo, quoi, c'est ça, cette affaire-là? Ouais. Ok, ça, c'est comme mon gars, là. Ouais, non, Man! Ouais. C'est donc bien cool. Tu veux dire, il y a ça quelque part au Nouveau-Brunswick, une affaire de même? C'est Moncton ou Saint-Jean qui en a un. Chez, au Nouvelle-Écosse, il en a un. Ok, là, je suis flabbergasté. Tu sais, c'est même pas compliqué comme idée. Au Québec, c'est populaire. Il y en a une couple, ouais. Ouais. Oh my god, ok, moi, je veux vivre ça. Faut que je trouve ça au Nouveau-Brunswick, faut que je vois là quelque temps. Ah, c'est bon, ça. Hey, donnez-lui 1 million. Legit, là. S'il vous plaît. C'est, ben, quoi, là, vous pouvez me le donner, puis je le cotiserai pour faire ça, on sera partner. Ouais. Hein? So, Big Joe et Jimbo. Hey, ça veut dire 1 million des Patreons, ce serait bon, ça. Hey, Patreon, let's go, là. Tu sais, je n'ai 52, on se rend à 1000. Pis on fait ça. Hey, man, tu serais retardé. Oh, man, tu serais retardé. Ah, ce serait bon, ouais. C'est donc bien cool, c'est cool. Hein, là, tu finis ça sur une high note pour moi, là. Je suis excité pis ça existe même pas par ici. So, honnêtement, là, pour vrai, Jimmy, moi, en tout cas, je tombe en amour avec toi. Je te mentirais pas, je sais que ça sonne un petit peu moumounette, là, mais... Ben, tu te trouves de mon goût aussi, là. Moi, j'aime ta barbe. J'aime ta barbe. Je te ferais des tresses là-dedans, mon homme, là. Là, je m'excuse, si vous écoutez audio, allez voir la vidéo, il y a une belle barbe. Tu mets-tu des produits là-dedans? Non, il faudrait. Là, je viens de faire rougir, de voir de ça. Non, pour vrai, tu m'aurais dit que ça fait 1h55, là, que pendant 1h55, en majorité, on aurait parlé de lutte, je t'aurais dit, ben oui, hein, hein, la fille des dents, elle passe encore, tu sais, là. Non, comme,
tu m'as ouvert un univers, là, comme, pis je vais aller voir un de vos shows. Ouais. Ben, excusez, c'est pas un show, c'est un gala, vous appelez ça, ou? Bah, c'est des shows. Ok. Je te promets que je vais en avoir un. Je te promets. Ouais? Ben, pas trop. Ben, si j'irais peut-être pas à l'école de Miscou, mais non, vous on venez- va plus là, mon chum, inquiète-toi pas. si vous venez plus proche quelque part, je vais y aller. Ouais. Puis Kevin, incroyable historien de la lutte acadienne, tu viendras avec moi. Puis sur ce, on se laisse avec la tune c'est quoi c'est King of the Night? King of the Sky, Fear the Leader. Il arrête ça King of the Night. King of the Night. The Sky, c'est Fear the Leader d'un petit bonhomme de la et de je sais pas rien, la mic, là, whatever. Puis sur ce, on s'en va enregistrer Jason encore plus après qu'il a roté Fassu que son cousin encore en vie. Puis honnêtement, si tu veux revenir jaser d'autres choses, Ouais. l'invitation est wide Je open. serais willing anytime, mon chum. Pour vrai, là, comme, regarde, tu peux peut-être jaser plus de musique quelque temps, ou whatever, Ouais, ou ouais. quelque chose de même. Puis j'espère que vous avez aimé Jimbo. Jimbo. Allez voir Jimbo à la MIC ou à je sais pas, à Tracadie la prochaine fois qu'il va y être là. Puis, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous sur Patreon. Abonnez-vous sur YouTube. Écoutez-moi sur Spotify. Puis sur ce, c'était Johnny le Jaseux et Jimmy Jimbo Savoie. Peace out. Hashtag Josette.